Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 39 de Marvelicious, épisode 39 consacré à l'Orcana, où nous allons pouvoir parler des challenges Lorcana qui ont pu avoir lieu cet été, mais aussi de l'actualité de ce fameux TCG Disney. Et je suis accompagné de Baptiste et Angelica pour pouvoir parler de tout cela. Je vous informe quand même que j'ai eu un problème de micro, donc vous verrez que le son du micro n'est pas du tout pareil, on a l'impression que je suis un peu éloigné. Mais bon, ça reste quand même entendable et écoutable, bien entendu. Je vous souhaite une bonne écoute. Bye. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Je vais y arriver. Nouvel épisode, épisode 39 de Marvelicious, épisode 39 consacré à l'Orcana, puisqu'on a fait déjà des épisodes sur l'Orcana, sur la découverte des sets, et on a commencé avec une petite équipe à parler un peu des challenges et puis de l'actualité de l'Orcana. Donc aujourd'hui, j'accueille ceux qu'on avait déjà découverts dans le podcast et puis dont j'ai partagé aussi les réseaux. Angelica, bonjour Angelica. Oui, bonjour. Tu vas bien? Oui, et toi? Ça va. Lorcana Queen sur Instagram. Oui, c'est Voilà. ça. La reine du Lorcana. Et oh là là, le beau Baptiste. C'est comme ça qu'on devrait t'appeler d'ailleurs sur la Mulligan Web TV. D'ailleurs, Ouais, j'invite tes peut-être. collègues à t'appeler le beau Baptiste. Ils t'appellent pas le beau Baptiste? Non, pas encore. Bonjour. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va ça. Et d'ailleurs, alors je sais pas si tu sais, Angelica, mais Baptiste n'a jamais gagné une seule partie à Lorcana. Jamais. Tu le savais, non? Ah oui? Ouais. Tu sais pas pourquoi, non? On te l'a Ouais. déjà faite, non? Non, Non. parce que Baptiste, il Lorca 10. Il va pas au-dessus. C'est pour Oh ça. là Bon, là c'est pas là grave. là là là, d'accord, d'accord. Excellent, excellent, bravo. On te l'a jamais faite? Ouais, On te l'a jamais t'inquiète. faite? Si. Eh bien, bon, d'accord. T'es pas le premier. J'espère. Voilà. Bon, eh ben les amis, on a un beau programme aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler. Donc, on s'était quitté avec les auditeurs. Voilà. Et là, on va se retrouver à parler du challenge Borum et de Bologne qui sont arrivés. Je sais pas vous, mais j'ai trouvé vraiment les dates coup sur coup. Enfin, c'était rapide. On avait Borum début juillet et tout de suite Bologne. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas, on avait deux challenges bien rapprochés. On a la découverte du 7-5, donc depuis vendredi, 9 août, ou 10, 29 ou 10, je sais plus, 9. Voilà, et on avait en plus le week-end les annonces à la D23 pour l'Orcana, et puis quelques questions d'auditeurs. Alors du coup, il y en a certains, je pense qu'il y a plus Baptiste et Angelica qui pourront répondre que moi, notamment sur l'attitude à avoir en tournoi. Bon, bref, vous verrez les questions qui sont posées, mais voilà, c'est globalement intéressant comme question. Voilà. Alors, le challenge l'Orcana de Borum, donc Baptiste, tu n'y as pas été, je crois. Non, Moi, non. j'ai pas vu. Non. Moi non plus. Je n'y suis pas allé. Mais Angelica, bravo Angelica, fait top 64. Bravo. Bien joué, ça. Bravo, Bien bravo, joué. bravo. Voilà, top 64. Voilà. Après force et abnégation. Alors, t'as joué avec quel type de deck à Borum? Ah, j'ai joué rouge-violet. Ah, le fameux rouge-violet. Oui, c'est ça.
Populaire, c'était un peu risqué vu qu'il y avait beaucoup de Baki, mais en fait, tu peux battre Baki aussi si tu as un peu de chance et aussi si tu sais gérer. Donc, mais moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu que 2 Baki, donc ça allait. Oui, le fameux Bucky Discard, donc c'est ce fameux deck qui permet à l'adversaire de se défausser de plein de cartes jusqu'à qu'il n'ait plus de cartes. Et si je me trompe pas, alors c'est plutôt pour Baptiste, le Bucky il a été revu, Oh, il a si je me été trompe même pas. sacrifié. Alors Oui, vas-y, Plus explique-nous que, alors plus du que coup. revu, il a été Voilà, il a sacrifié. été pendu par les pattes Ah bah là, et clairement, oui. flagellé Là, c'est avec passé des d'une herbes hautes. carte. Alors qu'est-ce qui lui est Donc, arrivé? allez, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, en gros, à la base, Bucky, il coûte donc 2. Il est ancrable, il est hors d'atteinte. Et il te dit qu'à chaque fois que tu joues un personnage Floodborn, ton adversaire doit se défausser d'une carte. Sauf que maintenant, ils lui ont rajouté un coup en encre. Donc maintenant, il arrive plus tard. Ils lui ont enlevé son hors d'atteinte. Et en plus, ils disent que pour que la défausse puisse avoir lieu, il ne suffit plus de jouer un personnage Floodborn, mais il faut jouer un personnage Floodborn via la fonction alter, en fait. Donc si tu n'altères pas ton personnage Floodborn, l'adversaire ne se défausse pas de sa carte. Ah, du coup, il n'y a plus d'intérêt de le jouer du coup. C'est trop dur. Du coup, ouais, c'est beaucoup moins agressif, Il quoi. faut avoir des Robins, quoi. Des Robins, Robins alter. Ouais, mais même, hein, parce que du coup, le fait qu'il ait perdu hors d'atteinte, ça le rend très facile à tuer, quoi, à le gérer. Et puis il arrive un tour plus tard quand il y a plus de solutions, en fait, pour l'adversaire, donc il y a vraiment plus Il vraiment d'intérêt pour le jouer, quoi. il aurait peut-être fallu lui enlever juste le hors d'atteinte au final, non? Ouais, soit juste le hors d'atteinte, soit juste dire qu'il faut shift pour faire l'effet, mais je pas tout ça d'un coup, ça fait trop. Tout ça Et d'un coup, c'est trop. c'est vrai que une encre de plus, il reste ancrable, hein, si j'ai bien Ouais, compris. bah, oui, heureusement. encore heureux. Heureusement, oui. Voilà. Enfin, je sais pas, hein, tu sais, une fois qu'ils font ça, après des fois, Ouais, bah, tu que sais, ce ils que vous auraient dites, ils l'ont bien. ouais, ça aurait pas été à ça près, hein. Au final, ça aurait rien changé, la carte Oui, restera, c'est ça. aussi nulle, hein. Maintenant, Enfin, c'est vous devenu êtes très, déçus très nul. qu'il ait aussi revu? Moi, Bah, c'est pareil. Moi, c'est pareil. déçu. Je peux pas dire que je suis déçue. Je n'ai jamais aimé ce deck. J'étais pas dans les gens qui disent oh, non, 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 pas ça, pas ça. Mais j'aime pas jouer avec. Et c'est pas amusant en fait. Pour moi, le gameplay n'était pas Ouais, mais amusant. fallait bien faire quelque chose quand même. Parce que le Bucky Discard, c'était. Enfin, moi, je sais que quand je faisais des tournois en, en boutique, j'en pouvais plus, quoi. J'avais l'impression de tomber que contre lui, ce deck-là, et c'était. Comme tu dis, quand tu tirais la bonne carte, ça a été, quoi. Mais enfin, voilà. Ouais, en fait, ce qui était Ils frustrant l'ont avec le trop. Je deck, trouve qu'ils. c'est que tu avais l'impression que même un joueur lambda qui savait pas vraiment jouer au jeu pouvait réussir en fait à battre les meilleurs joueurs, quoi. Parce que c'est un deck, en fait, si tu veux, de base, vu qu'il y a pas beaucoup de non ancrables dans le deck, bah, tu peux te permettre, au mulligan de mulligan 6-7, carrément si pour chercher les cartes qu'il te faut, donc Bucky, Diablo. Et en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que, bah, c'est facile, en fait, comme deck. C'est qu'après, tu as juste à aligner les cartes, tu set up tes Bucky, puis tu joues tes Floodborn, l'adversaire, il a plus de cartes et puis après, bah, tu lui mets la misère, quoi. Donc ouais, bon, Du coup, le déçu, fameux non. Bucky Discard, De quoi? il n'y a plus de Bucky Discard. Enfin, du coup, le Bucky Discard, il va plus être Ah très. bah, il y aura toujours de la discard, mais ce sera plus avec Bucky, je pense. Ça Il bouge y a le Bucky, deck vert jaune. ça aussi. Il y a toujours le deck vert jaune et Mmh. le deck vert jaune était déjà joué en fait, mais contrairement à Baki, vert jaune est très très compliqué à gérer. C'est C'est ça. vraiment pas un deck qui joue tout seul. Tu dois vraiment pas faire d'erreur et tout. Mais c'est aussi un deck discret. En tout, en tout cas, dans ce que je vois, donc là, je suis sur Internet, je regarde donc je suis sur le top des decks sur l'Orcana Challenge de Borum, hein, et je vois que le premier donc, est bien un Bucky Discard. Voilà, de ce que je vois. Et dans le top 8, c'est essentiellement, comme tu avais de fait, Angelica, c'est du rouge-violet. Voilà. Pardon, Il je y a pense qu'il y a aussi du beaucoup, mais c'est le rouge-bleu. premier Il y a était aussi du rouge-violet, rouge-bleu. non? Ah, mais tu parles premier des Je rondes? sais pas, Premier des Parce rondes, que ouais. je suis tournament de deck. ça, je pense que c'était jour 1 parce que le Ça, gagnant c'est de ouais. beaucoup, Peut-être c'est jour 1, un alors rouge-violet, c'est pas je un vais peut-être discret. trompé alors. Ouais, là, tu Attends, regardais les résultats du vendredi, là.
Oui, c'est ça. C'est le Ah oui, c'est vrai, c'est en 2 jours. premier des rondes du vendredi que tu as regardé là. Parce que le gagnant, c'est un Français Ah, d'ailleurs qui jouait violet-rouge. C'était Team, je crois, et Ouais, effectivement, c'est il ça. jouait c'est rouge. bon, je vois. Oui, mais il était contre un, de ce que je vois, il était contre un, Contre En un autre rouge, violet. je C'était un pense. miroir. C'était un miroir autre violet rouge, la finale. Ouais. c'est ça. Donc du coup, on a quand même un ballroom qui a pas mal marché sur du violet rouge, de ce que je vois. Oui, Bah, c'est fort. effectivement. Angelica, Ouais, t'as rencontré de ouais, quel type de couleurs là-bas? Essentiellement euh, violet rouge? j'ai rencontré beaucoup de violets rouges et du coup des miroirs jour 1. J'ai gagné tous mes miroirs jour 1. Et ouais, j'ai affronté aussi bleu-gris, en violet-gris et un peu de baki. Je crois que c'était ça. Ah, j'aurais cru que le Bucky il aurait été beaucoup plus présent, tu vois. à Bah, Bourg. j'ai eu de la chance, je pense, en fait, d'avoir que de. C'est aussi la chance dans le tirage, tu vois, parce que parfois, tu dois toujours faire en sorte de pari, parce qu'il y aura toujours des decks qui peuvent te battre. Donc, J'avoue. Oui, effectivement. Donc, il y a quand même une belle quantité. Ce que je viens de voir, il y a plus de 25% des decks, c'était des violets rouges. Quand même, c'est énorme. oui, oui, Enfin, oui, c'est juste. Bah, en plus d'un fait, deck. il s'est Ça créé fait la plus d'un deck sur 4. réputation, il s'est créé la réputation de pouvoir gérer entre guillemets facilement Bucky, enfin d'être le plus résistant à Bucky. Donc tous Hein. les gens qui voulaient résister à ce fameux Bucky justement partaient sur violet rouge, ce qui était vraiment pas idiot parce que en vrai c'est le deck le plus versatile je pense de la méta, il sait tout faire quoi. Donc ouais, très bon Oui, deck. Un peu ça. Et en fait, puis c'est bien parce que beaucoup d'eux, ça coupait. beaucoup de gens jouaient Oui. bleu-rouge aussi. Moi, j'ai eu qu'un bleu-rouge, mais il y avait plus. Et en fait, violet-rouge peut battre bleu-rouge. En général, c'est un bon match-up quand même. Surtout qu'il y a très peu de gens qui jouent au bleu-rouge à niveau vraiment top. Donc, voilà. Et parce que ce que je vois, ouais. Mais alors, du coup, rien à voir, mais quand je regarde, par contre, alors, Borum, donc top 64, donc du coup, tu as eu Angelica, alors, t'avais, si j'ai bien compris, en top 64. Moi, attends, un top 64, en fait, c'est une histoire intéressante, je pense, à raconter. Parce que, Vas-y, raconte-nous alors ton top. ben voilà, en fait, top 64, je tombe contre un autre rouge-violet. Et on joue, je peux pas dire qu'on jouait lentement, mais en fait, ça fait 1-1. Et après, on n'a plus du temps du tout, même pas de ronde, juste plus du temps. Et en fait, dans ce cas-là, il y a des juges qui nous approchent et ils disent que, en fait, celui qui gagne un point de l'or, il gagne l'entièreté des parties. Et en fait, c'était mon adversaire qui commençait. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il a gagné contre moi. Il a commencé, Aïe. il a posé ses serviteurs adeptes de Tchernabog. Il a valoré une fois avec et c'était tout. Ouais, c'est frustrant ça. Ah, ouais, t'as pas l'impression réellement de perdre dans les règles quand tu regardes, quand t'entends. Non, Ça, pas vraiment. Bah, c'est comme ça, Ouais. c'est un sort de techlos pour moi. Ouais, bon, après, t'es quand même jusqu'au top 64, c'est-à-dire quand même tu fais partie des 64 meilleurs du tournoi. C'est pas rien quand même. Oui, ça c'est Donc, vrai. Bah, en c'est fait pas mal. aussi, pour moi, ce qui rend ça un peu moins frustrant, c'est le fait qu'en fait mon adversaire, il était mieux classé que moi jour 1. Et ça veut dire que c'est pour ça qu'il commençait, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, félicitations encore, Angelica, pour ton Merci. parcours à Borum. Donc, Bologne ensuite, donc début août. Alors, Bologne, alors, j'y suis allé en tant que spectateur. J'ai pu rencontrer pour la première fois Baptiste, en vrai de vrai Angelica. Donc, Ah. qui était très concentré. Ouais, très concentré. Et elle jouait même elle jouait même à mon souvenir, tu jouais jaune, gris. Tu jouais un style sombre, à mon souvenir. Moi, oui, j'ai joué Steve Song. Je ne sais pas si j'étais hyper concentrée, mais oui, j'ai joué Steve Song. Si tu étais concentré, j'étais à l'autre bout, moi j'ai dit, oula, t'es concentré. J'ai dit, je vais attendre, on va aller la voir. Voilà. Donc, du coup, et t'as fait combien du coup là en place? Je sais pas, top 400 peut-être, parce que je me rappelle plus très Ah oui, bien. du Mais coup, c'est. c'était pas quelque chose de très intéressant. Peut-être 400, Bon. 300, entre 300 et Mais de toute 400. façon, tu joues pas style son d'habitude.
Non, je joue pas du tout Silksong en fait. Je pense que je ne sais même pas, il y avait des match-up. J'ai joué ça pour la première fois à Bologne. Parce que bleu-gris, en fait, j'ai zéro expérience en bleu-gris parce que aucun des personnes que je connais avec qui genre, je m'entraîne joue bien bleu-gris. Donc, du coup, bleu-gris, c'est. Moi, je ne sais pas jouer bleu-gris. Mes partenaires de jeu ne savent pas jouer bleu-gris, donc c'est un peu affreux. Là, j'avais l'impression, alors c'est peut-être tu diras plus, mais en se promenant dans les dans les lieux, j'ai pu voir qu'il y avait quand même beaucoup de Bucky discards. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait que ça à certains moments. Alors, je sais pas si tu as eu cette impression-là, Angélique, mais j'en ai vu une certaine quantité, quoi. Et beaucoup aussi de rouge-bleu. Rouge-bleu, Celle que j'ai j'ai pas été vu à côté du des tout. mauvaises tables. Rouge-bleu, pas du tout. Par contre, Baki est aussi bleu-gris, juste inondé. Il n'y avait que ça, bleu, Baki et bleu-gris, je pense. Parce que rouge-bleu, Ah, Bucky, ouais. j'ai Tu pas, verrais, Mathis, il y en j'ai avait pas vu partout, beaucoup. partout, partout, partout. Ah bah ouais, bah ça Partout, m'étonne pas. C'était le dernier partout. tournoi avec Bucky, donc les gens ils y allaient. Hein. Oui, parce qu'il pouvait encore jouer avec l'ancien Bucky Eh oui, à maintenant ce c'est tournoi-là. fini ça. C'est fini. Maintenant, plus de Bucky. Au revoir. Ça Bye y est, bye. c'est ciao. Bye bye l'écureuil. Voilà, Voilà, ciao. Voilà. Ça sera plus dur du coup les discards. ça sera différent. Mais bon, ils vont trouver des techniques. Ouais, ça sera une autre manière. Ouais, mais tu vois, déjà, enfin, le Bucky, ils auraient dû enlever juste l'heure d'atteinte, moi ça me suffisait, tu vois, quand je l'affronte. Ouais, Mais, bien sûr. mais là, ils l'ont trop modifié. Donc, de fait, c'est un peu bizarre parce que pour ceux qui ont les anciens Bucky, donc la carte est toujours valable en tournoi, mais Ouais. ils vont devoir retenir en tête les nouvelles règles du Bucky. Ah bah ça oui. Je pense pas Et qu'il ton va adversaire, beaucoup jouer. À Toronto, je pense tu pas penses qu'il pas va beaucoup jouer. Non, mais tu joues pas une carte qui est complètement Nul. inefficace. Voilà, elle est devenue complètement nulle. Hein. Ah Elle est bah devenue oui. complètement nulle. Voilà. Donc là, sur le card market, elle va être beaucoup moins recherchée maintenant. Voilà. Ah ça dépend. Donc, Parce que s'ils mais refont des reprints, je pense pas, mais. Baki, je sais une pas, parce espèce que rare. déjà est J'ai un but. connu. Ouais, je crois, elle doit être commune ou peu commune, je sais plus. Mais en tout cas, ça va faire bizarre. Bon, après, maintenant, il n'y a plus d'intérêt à le jouer. Ça, c'est Non. sûr. Non. Non. Mais du coup, ça veut dire qu'ils vont peut-être le faire avec d'autres cartes. J'espère S'ils l'ont pas. fait avec Bucky, J'espère peut-être pas qu'un jour, parce ils que vont. je vois pas trop l'intérêt en fait. Enfin, moi ça m'a un peu embêté qu'ils le fassent en vrai, de tuer un perso comme ça. Enfin, je vois pas trop l'utilité. Autant le Et à ban votre avis, direct. pourquoi ils l'ont tué Bah en fait, autant bah de parce fois? qu'il est trop fort. Enfin, vraiment, ça tuait le jeu. Ça, il y avait aucun intérêt. Mais dans ce cas-là, au lieu de le modifier à le rendre inutile, autant, je sais pas, faire une création d'une ban list qu'ils peuvent modifier à leur guise et en fait, bah juste dire, bah le perso est ban en tournoi quoi. Plutôt que de le Ouais. modifier, faire des nouvelles règles et que les gens qui veulent jouer entre eux, bah, du coup, ils doivent jouer, enfin, techniquement avec le nouveau Bucky, mais bon, c'est chiant, en fait, juste, c'est chiant de modifier les persos comme ça. Juste, tu dis: «Bah, maintenant, Bucky, il est ban, point barre». Parce qu'au final, entre le tuer et le rendre inutilisable ou dire qu'il est ban, bah, ça revient au même. Mais autant dire: «Il est ban» et dire Bah, qu'on a c'est ce une qu'ils ban font de manière list et générale dans les. qu'on pourra mettre d'autres cartes à l'avenir, quoi. C'est ce qu'ils font généralement dans les autres TCG. Je crois qu'ils bannent des. Tout simplement, ils disent voilà, celui-là en tournoi, tu peux pas, et puis voilà, je Bah, crois. voilà, et c'est beaucoup Mais, plus clair pour tout le monde, c'est beaucoup plus simple, parce que là, ça fait un peu dire, «Bon allez, on tue pas la carte, on la modifie juste un peu», quoi. Sauf que, bah, juste un peu, hmm. quand tu touches au coup en encre, à Oui. la capacité principale et à la capacité passive, ça fait quand même pas mal. Hmm. Bon, après, bah, du coup, on va plus l'utiliser. Ça, c'est clair. Ah bah C'est là, fini, terminé. là c'est classeur Bucky, hein. Ouais, je crois que ça, ouais, ça reste dans le classeur. Il reste dans le classeur. Et il C'est ne ça. sortira plus de là. Ah, c'est fini. Angelica, du coup, Bologne, alors moi, en tant que spectateur, donc j'ai beaucoup aimé, enfin, j'adore. Tu le fais pas, toi, Baptiste, toi, comme ça, Non, aller te promener en spectateur? Hein. Toi, non. t'aimes bien participer direct. Ouais, c'est ça, moi j'aime bien la bagarre. Ouais, t'aimes bien la bagarre. J'ai vu, il y avait certains de tes collègues qui étaient là, Ah euh, bon, il y en avait pas mal de à mes mon collègues qui souvenir. étaient là, ouais. Ouais, Voilà. Je les ai vus, je les ai vus. Ah, je les ai vus. J'en ai vu d'autres. En plus, j'ai fait connaissance vite fait de Jérôme en live. Ah oui? Ouais, du coup, ouais. Très sympa, Ah oui. très sympa. Oui, moi Et aussi, puis on était dans le même très hôtel. sympa. Ah bah en plus, ouais. Bah, encore mieux, ouais, il est très sympa. Je le connaissais pas plus que ça, mais il est très sympa. Si, si, il est très gentil. Et puis comment d'accord, encore merci puisque il a
a ouvert des decks et il a des boosters, pardon, et il a donné des cartes à mes filles qui étaient très contentes. Ah, bah, Merci encore, généreux. Jérôme. Et généreux, Jérôme. Généreux, voilà. Jérôme le généreux, voilà. On a Ouais. le beau Baptiste et Jérôme le généreux. Voilà, on va les- Faudrait que j'invite d'ailleurs. Et puis, comment on a pu rencontrer du coup Angelica, je t'ai vu, et puis j'ai rencontré d'autres personnes. C'était plutôt sympa, belle ambiance. Et puis, l'ambiance par contre le dimanche était aussi bien, puisqu'en fait la finale c'était franco-française. Eh ouais, encore un Voilà. Français qui Oui, gagne. Et, Faut le dire, ça voilà. aussi. Hein. Français, Oui, il on faut est le trop dire. fort. Voilà. Il y avait les, c'est bien, les JO. Pas à Lille, on n'était pas très fort, mais j'ai l'impression que maintenant ça y est, les Français on nous prend au sérieux. C'est l'impression que j'ai. Ouais, Donc, non, mais franchement, c'est très très fort la France. Et, Oui, le niveau est très haut, c'est juste. et puis enfin, le niveau, c'était waouh. C'était. Puis ce qui est plaisant dans ce genre de tournoi, c'est que quand tu arrives le dimanche dans les top 64, top 32, tu as une ambiance qui se met en place. On a l'impression qu'on est, on est dans un. Alors, je sais pas si vous avez déjà été voir un tournoi de fléchettes, c'est plutôt drôle. C'est l'ambiance, voilà. Là, c'était vraiment bien. C'est sur tu regardes, waouh, la carte. C'était pas les JO, mais bon, ça s'en approchait. Non, c'était plutôt sympa. Et puis, et puis, alors, il y a un truc qu'on a découvert, c'est qu'on a revu des arbitres qu'on avait vus à Lille. Bah ouais. On avait vu Oui, des. Ouais, souvent, et oui, des. j'entends. Alors, je sais pas s'ils font tous les challenges ou pas. En tout cas, c'était sympa parce qu'on en a vu deux à faire, mais je vous ai vu à Lille et tout. Oui, on était à Lille aussi. Très sympa aussi. Donc, ils suivaient. Voilà. Et puis, ce qui est agréable, c'est que c'est vraiment. La communauté de l'Arcana, quand tu es sur place, c'est plein de nationalités différentes. Et puis, voilà, t'as pas de colère, t'as pas enfin, peut-être des gens énervés, mais j'en ai pas vu. En plus, j'en avais plus vu à Lille, à la limite. Mais à Bologne, j'en ai pas vu. Je sais pas, Angélica, t'as vu des énervés, toi, ou pas? J'en ai pas vu, moi. Je pense que oui, effectivement, j'ai vu des énervés, mais il se retient. Je veux dire que, en fait, quand ça joue à haute table ou quand il y a beaucoup de trucs en jeu et tout, ben, il y a des gens qui sont énervés, mais heureusement aussi, ils sont tous civilisés. Donc, ça commence pas à lancer les Encore cailloux heureux, sur la table, quoi. Tu vois que quand il y a quelqu'un qui perd sa qualification ou qui vient de perdre un match pour un Mickey doré, tu vois qu'il n'est pas content. Hein. Mais bon, Oui, mais en c'est tout pas cas, il y la avait même pas chose. c'était pas personnel. Non, non, Ça non. ressemblait pas. J'ai Déjà, moins dans les vu. Hein. gros tournois comme ça, il y a peu de gens, à mon avis, qui commencent vraiment à mettre une male ambiance ou quoi. Déjà parce qu'il y a énormément de tables, il y a énormément de gens. Même s'il y a une situation qui se crée quelque part, ça ne veut pas dire que tu vas la voir, en fait, aussi. Ouais. Ouais. Parce que Parce moi, j'ai que, en fait, entendu alors, des pour ceux qui situations, mais c'était à beaucoup. Moi, j'étais pas là, mais j'ai entendu qu'il y avait des trucs. Ah bon, il s'est passé quoi? Bah, il y avait juste des gens frustrés, quoi, qui pleuraient. Ah oui. Bah, moi-même, j'étais Alors, frustrée à un moment donné à Bologne, Bologne à Bochum, mais c'était contre moi-même, c'était pas contre mes adversaires. oui, voilà, c'était contre toi-même. Mais en fait, il y en avait quand même à Lille. Moi, on en avait vu avec mon épouse, certains qui étaient quand même frustrés contre leur adversaire. Donc voilà. Ça, Et bon, ça là, Bologne, dépend c'était vraiment. sympa. À Lille, Oui, moi tu vas par me dire. exemple, j'ai jamais vu quelqu'un frustré ou fâché. À Lille, moi non. Mais c'est juste qu'il y a énormément de tables, donc tu peux pas tout voir. Techniquement, c'est pas possible si t'es pas un head judge ou quoi. En tout cas, finale franco-française à Ouais, Bologne, ça fait ouais. plaisir. Voilà, ça Ah oui, fait quoi? Médaille d'or et médaille d'argent. c'est Voilà, ça. parfait. Voilà, c'est magnifique. Et alors, les decks, si je ne me trompe pas. Parce que si je ne me trompe pas, le deck qui a gagné, alors, c'est rouge et bleu. C'est C'est ça. ça, ouais, c'est ça. Et une version Oui, c'est très Contre un style rouge spéciale. song. bleu objet. C'est Ouais. rouge bleu objet contre Et, style sang, effectivement. et j'ai l'impression que les decks spéciaux qui sortent un peu de la méta ordinaire, c'est ceux qui arrivent à s'en sortir le plus. Bah, Parce typiquement le que, rouge-bleu, là. ouais, Le ouais, rouge-bleu c'est vrai que jouait c'est 23 objets dans sa decklist. Mais en fait, tranquille. le gagnant, c'est la personne qui adore les decks hors méta en général.
Je lui connais pas personnellement, mais je connais un peu son background. Donc, les deux, en fait, les deux finalistes. Et donc, c'est lui qui fait rouge-bleu à objet. C'est quelqu'un, je pense qu'il a fait un deck nul à Lille. Donc, il a fini top 200 quand même avec. C'est juste quelqu'un qui aime bien s'amuser, mais être dans la compète dans le même temps. Et c'est, à mon avis, un des seuls qui réussit. En tout cas, ils avaient l'air sympathiques, les deux finalistes. Alors, je suis sur le top, effectivement, il y a 23 objets, 27 personnages, 6 chansons et 4 actions bagarre. Voilà, Yes. Brawl, que je déteste d'ailleurs. Quand je joue contre mon épouse, à chaque fois, quand je sors un Diablo, elle me sort Brawl à chaque fois. Ah bah oui. J'aime pas. Ouais, mais Diablo, il est bien. Mon Diablo, tu vois, il est là, il est posé. Voilà, il attend juste à piocher. Ah, il est un peu trop bien, Diablo. Puis dès que je le sors, c'est tiens. Ouais, mais on peut il est pas hors d'atteinte. Exactement. Bah, il manquerait plus que ça. Ouais. Ouais. Voilà, ça va faire un Bucky 2 là. C'est ça. Mais ouais, il est bien. Il est bien, Diablo. Je l'aime bien. Il est mignon. Et le deuxième, donc c'est un style son. Alors j'ai l'impression que c'est un style son parce que là je suis dessus. C'est Oui, classique, c'est un hein, style c'est pas. Agressif. C'est un plus que puissant classique. agressif avec Perdita. Et en fait, c'est aussi un très bon joueur qui était avant un peu dans l'ombre. En fait, il jouait déjà à Magic avant. Il s'appelle Pierre, il est aussi français. Il fait partie des teams Minkless. Et bah, il est sympa. J'ai déjà croisé à Lille et à Bochum, je crois. Ou je ne me souviens plus. Mais c'est un très bon joueur. Moi, ça ne m'étonne pas Ouais, je vois ça. qu'il soit deuxième. Bon, en même temps, quand t'es en finale, je pense que t'es pas un joueur. Oui, Ouais. mais en Alors fait, je suis un peu il déçu parce que moi il n'arrivait pas à se qualifier. je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que vous jouez quoi, vous, principalement? Toi, Baptiste, tu joues quoi principalement? Quelle couleur? Moi, Tes principalement, deux couleurs fétiches. je joue Steel Song et Viewge, moi. Violet rouge. C'est deux decks que j'affectionne D'accord. particulièrement. Plus Et Steel Song Angelica, à choisir. toi, c'est violet rouge. Et bleu-rouge aussi. Plus Steel Song. Non, Steel Song, bleu il rouge. est nulle part, vraiment. Steel Song, je suis nulle avec, mais par rapport à mes autres decks principales. Steel Song, je joue presque pas. Non, c'est bleu-rouge. Bah alors pourquoi t'as joué avec un Steel Song à Bologne alors? Bah, j'étais fatiguée, je voulais pas. En fait, je dois aussi dire une chose, parce qu'à Lille et à Bochum, j'étais tout le temps dans les hautes tables et l'ambiance est très, très, très différente de ce que j'ai eu à Bologne. Parce que franchement, Lille, j'ai joué rouge-bleu, je joue 3 rondes, j'ai l'impression que j'ai déjà joué 9, tu vois. Et Bochum, la même Ouais. chose. C'est tellement épuisant, en fait, parce que les gens parfois ne comprennent pas, mais la plupart des gens qui font top 64, ils donnent tout. C'est vraiment chaque jour, presque chaque jour de leur vie. Quand des autres boivent leur bière ou je sais pas quoi, eux, ils s'entraînent. Et après, le tournoi, c'est juste suer, tout donner, jouer sa vie et tout. Et donc, voilà, j'avais pas envie de faire ça. C'est pour ça que j'ai joué ce son, parce que Steel Song, en fait, Bon, c'est bah, un tant deck. mieux dans le sens, t'as pu. Ouais, c'est un deck, tu peux faire T'as des pu te faire draws, plaisir. beaucoup de draws. Tu peux faire beaucoup de draws sans faire beaucoup d'efforts. Après, si tu veux vraiment gagner avec, c'est très compliqué. Mais pour le draw, quand ça commence, c'est fort. Si tu sors bien, c'est un peu comme avec Baki. Steel Song qui commence en best of 2 et qui sort bien, c'est un win direct. Vous étiez 1900 de ce que je vois. Donc Lille était complet. Bochum, c'était complet, Bochum aussi? Je ne sais plus. Oui, c'était complet. Et Bologne, c'était pas complet. Voilà. Bologne n'était pas complet, vous étiez à peu près 1900. Je viens de voir, c'est 1886 joueurs. Voilà. Mais on le ressentait dans la salle, que c'était pas complet, parce qu'il y avait pas mal de tables de vide. Donc, d'ailleurs, sur les tables vides, c'est là où on jouait. Pour ceux qui étaient visiteurs comme nous, on jouait là avec d'autres personnes. C'était tout sympa. Voilà. Et je sais pas, toi, Angelica, c'est que quand on arrivait à l'hôtel, nous, il y avait déjà des gens qui s'entraînaient dans l'hôtel. Ah oui, on s'entraînait à l'hôtel quand même aussi. Ouais, j'avais vu. Enfin, nous, on était à l'hôtel et on est arrivé, je sais plus, à 23h. Non, même pas, on arrive 2 heures de retard, minuit des boîtes. Il y avait des gens qui s'entraînaient dans les halls de l'hôtel, tu vois. C'est vrai, Oui, en fait, même à Bochum, j'étais dans le bar dans mon hôtel et on s'entraînait aussi. Ben, moi, du coup, je buvais pas du tout et je m'entraînais seulement. Donc, en fait, je T'as le droit de boire un m'entraînais. coup en jouant aussi, c'est pas interdit. Hein. Ah, je ne bois pas d'alcool déjà et en général, je trouve Tu que vas même prendre un si jus tu de bois de fruits. l'alcool, je
trouve que si tu bois l'alcool en général, tu fais pas ça avant le tournoi si tu veux gagner. Si tu veux gagner quelque chose. Si tu fais le tournoi bourré, ça doit donner ça. Oui, Attends, c'est j'ai ça, combien de ça frères? Ouais, risque d'être pas fou. compliqué. C'est pas fou, ouais. Je crois que le règlement intérieur dit que tu as un comportement irréprochable. Du coup, tu peux pas. C'est pas possible. Bon, maintenant, tu bois Voilà, on a après, fait hein. un petit tour là. Je vais faire un petit tour des. Ouais, tu bois après. Oui, oui, il y en a qui boivent après, j'avoue. Voilà. Mais voilà. Voilà, donc je voulais faire juste un petit tour sur le Lorcana Challenge, donc de Borum et de Bologne. Donc, par rapport à entre Bologne et Borum, Angelica, t'en as pas trouvé un plus dur que l'autre? Entre Lille, Borum et Bologne, toi qui as fait les trois. Lequel te paraissait plus difficile? En fait, c'est pas un niveau de tournoi même, c'est un niveau de mes performances. Lille et Bochum étaient plus difficiles pour moi, justement parce que je me trouvais à haute table tout le temps, mais le niveau à haute table est beaucoup plus élevé. Donc, mais ça ne veut pas dire que le niveau à Bologne était moins bien, c'est juste que moi, je n'étais pas à haute table, donc pour moi, c'était plus facile et plus reposant. Mais ça ne veut rien dire pour Si, quand je suis venu te voir, tu étais en haute table au début? Tu étais en haute table au début quand je suis venu te voir? Ouais, je crois À mon même souvenir. pas. Je sais pas, je pense pas. Je sais Mais plus. je crois pas. Je sais plus. Après, En ça tout dépend cas, ce moi que j'ai tu trouvé considères l'ambiance comme de haute Bologne. table. Plus tu étais vers la table 1, si je comprends bien, c'est Non, table meilleur. 1, Donc, du j'étais coup, pas t'étais là. carrément. Table 1, j'étais pas là, ça c'est sûr. Si, t'étais table 2. Je t'ai vu à table 2, je me souviens. Non, table 2 à Bologne. En tout cas, j'ai trouvé Bologne. Non, je rigole, je sais que t'es pas. Mais, et en tout cas, j'ai trouvé Bologne plus. Enfin, dans l'ambiance, j'ai préféré Bologne parce que je trouve ça vraiment bon enfant. Bologne. Enfin, c'est vraiment sympa. Donc, Je trouvais Bologne. aussi l'ambiance très J'ai- très sympa. J'ai rencontré Ouais. des gens Ouais, très puis sympas aussi. Ça, pareil. Aussi, j'ai rencontré Jérôme Olaï vite fait, puis d'autres collègues à Baptiste, un ou deux collègues à Baptiste, et puis j'ai rencontré 2-3 personnes aussi, et vraiment sympa. Là où à Lille, par exemple, voilà, c'était le premier challenge, donc tout le monde était concentré sur tout. Là, on avait quand même des personnes qui étaient contentes d'être là, en fait. Enfin, j'ai l'impression. Puis Bologne, il faisait beau, il faisait chaud, en plus. Donc, voilà. Le 7.5 de Lorcana est sorti le 9 août. Donc, vous avez toujours rien ouvert? Si, Angelica, vite fait. Baptiste? Rien du tout pour l'instant. Un petit peu? J'attends ma commande. Rien. D'accord. Bon, elle est en retard, du coup, ta commande. Oh, légèrement, mais je garde espoir. Légèrement. Pour cette semaine. Angelica, t'as rien ouvert du tout encore? Si, un peu de booster. Et du coup, j'ai Un joué peu en de scellé. booster, donc du coup. D'accord. Ah oui, j'ai vu sur Insta, t'as joué en scellé. T'es arrivé deuxième, non? C'est pas ça? T'étais dans le top Oui, 4. T'étais dans le top 4. J'étais deuxième, oui, effectivement. Voilà, c'est ça. Félicitations. Voilà. Tournoi scellé, c'est quoi? T'as droit à 40 boosters, à 40 cartes, pardon, par rapport au booster que tu ouvres, je crois que c'est ça? Oui, tu peux faire plus que 40, mais minimum c'est 40. Minimum, oui. Mhm. C'est minimum 40, voilà, c'est minimum 40. Minimum 40. Baptiste, t'aimes bien les scellés, toi? Ouais, ça va. Je trouve qu'en sortie de set comme ça, c'est sympa à faire parce que ça te permet de découvrir bien les cartes, le fonctionnement des cartes, etc. D'apprendre tranquillement à jouer avec. Puis bah voilà, c'est toujours sympa. C'est un peu la cérémonie d'ouverture des nouveaux sets, quoi. C'est vraiment pas mal. Ouais. J'aime bien. Alors, quelles sont vos cartes fétiches du set? Vous avez pu voir, même si vous n'avez pas ouvert. Daisy a l'air quand même très costaud. La Daisy Oui, coaster en Daisy, jaune. ouais, je suis d'accord, mais je pense pour le moment, comme tout le monde, on va voir ce que ça donne sur le long terme. Mais pour le moment, oui, ça a l'air la carte la plus forte du set. Ouais, c'est vraiment très costaud. Pour rappeler, en gros, Daisy, elle coûte 1, elle est non ancrable. Elle a 1 d'attaque, 4 de points de vie. Elle l'aura 2. Donc déjà, rien que ça, c'est fort. Avoir 4 points de vie tour 1 et elle aurait à 2. Et son effet dit en fait qu'à chaque fois qu'elle part à l'aventure, l'adversaire... alors, je sais pas si c'est un doigt ou un peu. Il me semble qu'il doit révéler son top deck et que si c'est un personnage, il peut le prendre en main. Si c'est pas un personnage, il doit le remettre en dessous de son deck. Donc en soi, ça peut faire piocher l'adversaire, mais bon, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Il n'y a que Daisy, il n'y en a pas un autre? Il y a vraiment. Si, il y a un peu d'autres cartes. Beaucoup considèrent Mufasa fort, mais pour le moment, je ne sais pas s'il va être fort dans. Ouais, Mufasa bleu. C'est pour, oui, Mufasa bleu légendaire, mais c'est pour bleu-gris. Encore, comme j'ai dit avant, je ne joue pas bleu-gris du tout.
mais peut-être qu'il va trouver sa place là. Et des autres cartes que j'aime beaucoup, c'est donc dans le violet, la librairie. Je trouve qu'elle est très forte. C'est un lieu qui te fait piocher les cartes et qui a 8 PV, un crabe. Donc, ça veut dire que déjà pour tuer, soit tu as une carte qui tue les lieux, soit c'est très compliqué. Donc, ça, et aussi, Ouais. il y a un peu des cartes bleues comme Cusco ou Chicha qui Cusco, ouais. peuvent te permettre aussi de faire du ramp, du piocher. Et moi, personnellement, il y a 2 cartes qui ont retenu mon attention, à part ceux que vous avez cités. C'est la Elsa violet, alors je crois que c'est le 5e esprit, je crois que ça s'appelle comme ça, qui a retenu, qui Ah est oui, charge et insaisissable. et qui peut L5, épuiser. elle entre en 5. Voilà, ça, et quand tu joues joueur, voilà. Et puis, quand tu joues personnage, et puis il y a le Robin des Bois rouge, je sais plus comment il s'appelle. Il a un arc avec 2 flèches, je sais plus c'est quoi son nom. Et lui, il a retenu mon attention aussi. Par Voilà, contre, il a eu en enchanté, il est- t'imagines qu'il a retenu ton attention. Oui, C'est juste mon mon attention. attention, mis à part ça. C'est tireur d'élite. Et, Robin des Bois, et en tireur gris, c'est ça, tiré d'élite. Et le gris Arthur, roi victorieux. Celui-là, il m'a Ouais, j'ai un peu aussi. plus de mal avec celui-là. Enfin, peut-être, hein, Non, Et en en gris, vert, j'ai. En gris, en tu gris, veux d'abord retenu ton attention? je veux mentionner Pat parce que Pat, il est très fort. Il va Ah jouer oui, dans bien vu. tous les deux gris. Ah oui, Pat, parce oui, oui, que- Pat. Toi, t'es trop fort, trop fort. Oui, c'est ça. Oui, même si c'est une carte peu commune, je crois. Ouais, Mais c'est ça, la ouais. carte est trop forte parce que, vu oui, que ton adversaire ne peut pas jouer les actions, et en plus, si tu bounces le pat avec les cartes mauves, et après tu reviennes, donc jamais jouer l'action, et donc il y a du potentiel ici. Ah oui, il va vraiment dans tous les decks, quoi. Parce qu'il peut aller aussi bien dans des decks aggro, justement pour empêcher ton adversaire de gérer ton board en masse. Et il peut aller dans les Steel Song justement pour empêcher ton adversaire si tu commences à avoir beaucoup de chanteurs de, par exemple, jouer un Soyez prête ou un Tuons la bête ou des choses comme ça, quoi. Non, franchement, ça te permet de pouvoir finir des parties tranquillement. Non, franchement, il coûte que 3 en plus. Oh. Il coûte que 3 et il est Ouais, en il coûte pas cher. crable. Et les cartes, Oui, les il coûte cartes pas fortes cher. qui sont en crable, on aime bien. Oui, c'est ça. C'est juste. Et en vert, j'ai retenu personnellement, alors, du coup, j'en ai eu 2, des Anna Rennes, je sais plus si c'est diplomate ou je sais pas quoi, que j'avais retenu. En fait, tu peux utiliser 2 encres et tu as le choix de 3 pouvoirs. Et tu avais Claravel qui m'avait aussi Ouais, qui avait retenu mon attention. Voilà. Clarabelle semble Mais, intéressante. Ouais. Moi, Il y a aussi la j'ai carte- mais bon, c'est vrai que la Daisy Navine en jaune que j'aime bien aussi. Bah, Oui, celle-là, je il y l'ai. a- Navine dans le j'ai eu style 2 song, fois. j'aime beaucoup. Il y a aussi la mère Mais Gothel bon, en vert. ah, oui, La j'ai mère pas fait Gothel, gaffe. c'est 4-6. Mais c'est quoi? 4-6, en fait, il est aussi un crabe, elle coûte 6, mais tu peux la jouer en alter. Et en fait, si tu la joues, il fait reprendre une carte dans la main de ton adversaire doit reprendre un de ses personnages dans sa main. Voilà. Ouais, Et il y en a c'est une autre qui a retenu mon attention, mais bon, elle est pas. Je pense que je vais l'avoir 4 fois dans mon deck. Parce que moi, je suis plutôt violet-vert. Voilà. Donc, et je pense que je l'aurai 4 fois, c'est le miroir du prince Jean. Ah oui, pas mal. Celui-là me plaît beaucoup. Voilà. Qui permet de faire en sorte que ton adversaire n'ait que 3 cartes dans sa main. Donc si tu la sors dès le début, c'est plutôt pas mal. Donc Ouais, j'avoue que ça peut faire des. voilà, après j'ai pas. Une carte moi aussi que je trouve Oui. plein de potentiel, mais va falloir trouver sa place et comment jouer, c'est le Merlin. Merlin légendaire, j'aime bien. Le bleu. Ouais. C'est le premier qui tuto une carte directement dans le deck qui te dit que bah tu vas chercher une carte dans ta pioche, tu la mets dans ta main et tu remélanges ta pioche. Et ça, franchement, je trouve ça très 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 fort. Et t'as un autre Merlin qui est pas mal en violet où tu mets 2 encres et ça te fait 2 points de l'or. Je ne sais plus, c'est. Ah oui, c'est une action. Comme ça. C'est une action. Je pense que je vais la mettre. Ouais, c'est une action. Ouais, je sais. Ouais, mais je pense que je vais la mettre aussi dans mon deck. Tu vois, typiquement, le mec qui joue pas, bah, tu peux pas faire ça. Oui.
Mais il y a certaines quand même cartes qui sortent du lot, je trouve, genre, il y a Madame Mime Éléphant aussi qui est plutôt pas mal. Enfin, Ouais, qui a l'air voilà. Ouais, intéressant. ouais, ouais. Oui, elle est Ouais. intéressante aussi. Ouais. Combiné au Big Ben, je le Voilà, trouve pas donc mal. Le Big voilà. Ben, nouveau Big Ben qui coûte 1 là, en violet, qui donne charge En à un de violet, tes ouais, personnages. Ouais. à Ouais, n'importe ouais. un des personnages, ouais. Mais Mm. justement, j'ai l'impression quand même que là, les cartes, elles sont un peu plus enfin, les interactions des cartes sont un peu plus intéressantes que le set précédent. Je trouve que voilà, c'est un peu plus innovant. Ouais, Certaines, c'est voilà, différent. Ouais. mais pas, je sais pas vous, voilà. Mais bon, Mm. j'ai pas cette impression-là que les decks méta vont vraiment changer. Vraiment, je sais pas vous, mais je pense que ça jouera pas sur beaucoup de cartes. Enfin, Ah, faut je laisser sais le pas, je temps. suis Disons, pas. bah, plus tu sors de cartes, plus tu as de combinaisons possibles. Donc, faut laisser le temps aux joueurs de trouver des nouvelles dingueries. Et je pense que ça va sortir. Là, on va voir. Bah, pas à Birmingham parce que ça va encore se jouer avec le 7-4. Mais je crois que c'est Toronto, le premier challenge qui va se jouer avec le 7-5. Et ouais, on Hein, verra ce qui va sortir, ce que les gens vont nous faire. Hein. Oui, c'est ça. Et aussi le tout à fait fait. que Daisy booste le deck aggro. Mm. Est-ce qu'on va avoir plus d'aggro? Et aussi avec la carte action des Merlins qui te permet de gagner de l'or, je ne sais pas. Parce que pour le moment, tout le monde est à fond sur l'aggro, sur les agros différents. Mais est-ce que ça va tenir ou non sur le long terme? Parce que ça peut partir assez vite aussi. Ouais, c'est vrai qu'on voit beaucoup de violets jaunes aggro arriver là. Et ouais, ça peut aller très très vite. Oui, oui, ça devient à la C'est encore le mode. 7-4 à Birmingham? Birmingham, C'est c'est encore le encore 7-4 à 7-4. Ouais, Birmingham? ouais, ouais, mais sans Bucky du coup. D'accord, ok. Birmingham, c'est 7-5. Bah, C'est Toronto, c'est le 7-4. Semble pas, hein. ouais. Birmingham, c'est 7-4. Ah, il me semble qu'ils ont laissé 7. Oui, 7-4, oui, pas 7-5, Je oui. pense pas. Je pense que Birmingham, c'est quand même 7-5 parce que c'est déjà Ah les bon? releases officielles. Je ne sais pas. Moi, ça me semble que c'est 7-5. Par contre, Toronto, qui va venir maintenant, ça va être 7-4 sans Baki. Mais Birmingham, je pense que c'est quand même 7-5. À vérifier. Mais Hmm. c'est dans un mois et demi, on dirait, ouais, Birmingham. Donc, normalement, il est 7-5 quand même. Ok, il me semblait avoir entendu que c'était 7-4. Je ne sais pas. Je vais vérifier cette information parce que vous savez. Moi, ce serait pas choquant. Mais ça Ce serait pas m'étonnerait quand choquant. même. Moi, ça m'étonnerait parce que ben, il y a beaucoup de temps quoi avant. Non, mais C'est pas comme je si dirais c'était juste dans c'est le pas temps. choquant non plus que ce soit que 7-4. Ouais, c'est pas comme si ça jouait à une semaine ou 2 semaines près. On est sur un mois et demi. Donc, oui, Ah, c'est je pas. sais Bon, pas après, ça s'ils serait pas ont. étonnant non plus. On verra bien, en tout cas, le tournoi de Birmingham. Il est toujours pas complet, je crois. Birmingham, Je l'avais pas vu complet. c'est dans 40 jours déjà. Donc pour moi, 7-5 va être Là, bien c'est là. le Parce 21, que 40 jours, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'est pas joué 7-5 et qui sort. 21, c'est le 21 et 22. Ouais, ça Alors, va par être. rapport à Borum, il n'est pas divisé en 2 jours. Mais, Non. parce qu'à Borum, tu peux jouer le vendredi et le samedi pour avoir le top, je crois, à mon souvenir, le dimanche. Oui, c'est ça. Parce Donc, que à Bochum, j'ai à Bologne, fait c'était top pas ça. 32 au début. Tu fais top 32 et après, comme vous êtes fusionnés ensemble, les 32, les top Et 32. et Las Vegas a lieu les mêmes dates, si je ne me trompe pas. Et un mois après, tu as Seattle. Et là, c'est aux États-Unis, du coup. On n'a pas de. Tiens, je viens On de n'a pas. regarder, si jamais, pour que si quelqu'un nous écoute après, 7-5 va être permis dans Birmingham parce que je viens de lire la page sur Ah bah voilà. Fanfinity. Ah, bah, Mais j'ai dû inverser les deux avec Toronto. Voilà, les sinon, mauvaises infos, super. sur Bah, tu sais, Fanfinity, l'erreur est humaine, Baptiste. L'erreur. Alors là, celui qui ne fait pas d'erreur dans ses propos nous jette la première frère. On n'a rien à craindre. oui, Non, c'est non, vrai. non, c'est impossible. Non. Et mon papy disait, il n'y a que les gens qui ne font rien qui ne font pas d'erreur. Ah oui, moi, c'est Sinon, ma prof de maths qui disait ça. voilà. Bah, tu vois, elle devait connaître mon papy, du coup. Mais c'est vrai. Il n'y a que les gens qui ne font rien qui ne font pas d'erreur et on a droit à l'erreur. Voilà. Il est vrai, il est vrai. Et encore heureux. Voilà. Encore heureux. Voilà. Voilà pour quelques infos. Donc, Birmingham Angelical ne sait pas.
Voilà. Ouais. Baptiste, non, de ce que tu C'est m'avais non. dit. Et puis Ouais, moi, ouais, non, c'est non. non non plus. C'est non non plus. Voilà. Voilà. J'aurais repris le boulot. Et puis voilà. Mais on va parler, les amis, de la D23. Voilà. On va y aller progressivement. Voilà, D23 qui est cette fameuse convention des fans Disney. Et puis, Lorcana a eu droit à à son petit panel. Voilà. D'ailleurs, j'ai cru entendre que leur temps était vraiment sollicité. Je ne sais pas vous, si vous avez vu un peu sur Internet, sur Instagram. Le stand de Lorcana a été très Ouais. sollicité là-bas. Et on va parler de ce fameux coffret. Alors, Angélica, je ne l'ai pas eu. Hein, tu as bien vite compris. Ce fameux coffret de la D23. Alors, Angélica, tu n'y as pas été. Je t'avais proposé d'y aller, mais moi, j'ai le soir. Du coup, je te le dis, j'en ai pas eu. Mais bon, je pense que tu le savais. Voilà. Baptiste, alors toi, tu n'y as pas été, je ne suppose pas. Non, 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 bah, ça À tombe moins à que tu aies- vendredi, je travaille, donc Ouais. pas Et puis, possible. des amis à toi, peut-être, non? Non, bah en fait, ouais, j'en avais, mais pas dispo avant 9h30 le matin, donc je leur ai dit que c'était pas la peine d'y aller, quoi. Ouais. En tout cas, sachez que certains ont été déjà présents dès 10h, 22h la veille. Hein, Ouais. voilà. Et que j'ai Moi, cru en fait, comprendre qu'en 1 heure, tout était vendu. oui, j'ai entendu beaucoup d'histoires à propos de comment ça a été là-bas. J'ai eu un coffret, en fait, mais c'était en sorte d'échange. Donc, non, pas pour 300 €, heureusement. Voilà. Mais c'est pas parce que j'ai été que j'ai eu le coffret. Et c'était incroyable là-bas. C'était très Ah oui, la queue, il frustrant, fallait voir sur très Instagram. frustrant pour beaucoup. Oui, énormément de gens certaines étaient là dès minuit. Donc, Mm. et beaucoup, Et non. j'ai un pote qui a été là à 4 heures du matin, il n'a pas eu le coffret. Alors moi, j'en ai eu un pote que j'ai vu ce week-end à Disney, il y était la veille. Voilà. Il m'a dit, je suis allé à 23h, j'ai fait la queue, il l'a eu. Voilà. Et on en a un autre qu'on a vu, lui, il a fait comme ton ami, il a fait la queue à 6h du matin. Et en fait, vu qu'il avait fait 120 km pour venir aller, et puis 100 autour, il en a acheté un dans la foulée. Parce qu'en fait, les gens, ils sortaient et ils leur vendaient, en fait, dans la Ouais, foulée. bah ouais. C'est juste, Du coup, il en a acheté un. Parce que c'était 5 par transaction, Et il donc l'a acheté, il m'a dit, j'ai fait 120 km, voilà, j'ai payé, et puis voilà. ouais, je pense que mon pote, il a fait encore plus, vu il vit à Liège. Ben, nous, on vit en Belgique. Et donc, Ah oui, oui. Oui, il a un entre peu plus de route, Liège, là. ouais. 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 Donc, ce fameux coffret qui se vend alors entre 350 et 450 € sur Internet, alors qu'il coûte 100 € à l'achat. Le matin même de Voilà, la mais mise en vente, t'allais sur Vinted, genre à 10h le ouais. jour même, t'avais des pages et des pages de coffrets vendus. Des mecs, ils prenaient les photos carrément dans le RER et tout. Et ouais. Et il y a eu plusieurs J'ai drames appris en qu'on vrai. appelait ça des scalpers. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais en fait, il y On appelle avait ça des beaucoup de scalpers. scalpeurs professionnels parce qu'il y a des gens de leur canal qui ont décidé de se lancer, comment dire, dans l'activité scalper, mais ils n'ont pas réussi du tout parce qu'il y avait déjà des scalpeurs professionnels qui font ça depuis des années. Et donc, voilà, c'est eux, à mon avis, qui étaient là déjà à minuit en attendant le coffret et tout, et qui ont fait, moi j'ai entendu aussi une histoire qu'il y avait 20 personnes et en fait, ils ont foncé pour être devant tout le monde et ils ont refait la file d'attente. Je ne sais pas exactement comment, mais moi, je peux imaginer qu'il y a un qui achète et après, il se met derrière son pote. Et comme c'est 5 par transaction et pas par personne, ils peuvent en fait refaire leur file à l'éternité jusqu'à qu'ils en marre ou qu'ils Oui, n'ont il plus de y avait des temps. sacs entiers de coffrets. Voilà. Moi, Donc, j'ai entendu des honnêtement, personnes qui moi, ça avaient m'a gratté étonné. la file d'attente grâce à une personnalité, à une personne mobilité réduite, PMR, qui est du coup, les gens Ouais. ont pu passer devant tout le monde et tout machin. Oh, Incroyable. ouais, C'est ouais, pas. Ouais. c'est pas très honnête, on va dire, de faire Ben, comme Non, ça. non. Ouais. Non, j'ai aussi entendu qu'il y avait des gens qui Ouais. ont juste grimpé sur les grillages, en fait, juste pour ouais. dépasser tout le monde. Et c'était comme ça, et ils se retrouvaient Et devant. tu sais, moi, ce genre de truc, ça m'écoeure. En fait, du coup, j'ai pas envie d'avoir le coffret. Ça m'intéresse pas, en fait. Ça m'écoeure, donc
Du coup, Bah ouais. ça m'intéresse pas. Voilà. Ah, c'est la Et- pénurie de Nutella, quoi. Tout le monde se rue au supermarché. Ouais, Voilà. Mais en fait, c'est grave aussi. j'avoue, ça me fait un Je peu ne sais pas rappeler si l'ancien vous le truc comme savez. ça. Je ne sais pas si vous le savez parce Vas-y, dis-nous. qu'il y a le truc aussi, les coffrets étaient vendus par exemple à Dublin et à Londres et c'était pas comme ça. Déjà, c'était 2 par personne en Irlande. Et donc, en fait, en Irlande, du coup, à midi, il y avait des gens. Je suis dans un chat Discord et là, il y avait un mec et pendant sa pause, je sais pas quoi, à midi, il a décidé d'aller tranquillement et il a eu son coffret, hein. Mais j'ai cru comprendre qu'il en restait encore aux États-Unis. Hein. J'ai eu des photos, Oui, c'est c'est marqué ici, il possible, en reste ça encore. aussi. Ouais. Oui, c'est possible. Je sais pas si on a Disney World, vu que j'y vais mercredi. Peut-être que Tu peux voir quand parce j'arrive que à transport. quelqu'un dit qu'il y a des réassorts à Disney Springs. Donc, je ne sais pas si ça va Écoute, rester. et si j'envoie à Baptiste à Disney Springs et Angélica, si j'envoie, je vous envoie un petit message. Voilà. Allez, On fait un business. Voilà, on s'arrange. un business. On s'arrange. Annonce de All Canada. Donc, on va avoir 2 événements majeurs. Alors, en fin d'année et en début d'année. Donc, en fin d'année à Disneyland Paris, qu'est-ce qu'on a? Et ben, on a le championnat d'Europe Voilà, au le Newport Bay championnat d'Europe. Club. Et, ah oui, je pense que dans le Convention Center, je pense. C'est un Alors, je lieu pense. qui est pas mal. Ouais, je pense, ouais, c'est pas mal. Ça peut accueillir du monde en tout cas. Ouais, un petit. J'aurais peut-être bien aimé au New York Marvel, tu vois, ça aurait été pas mal aussi. Quoi, tu vois. Mais bon, Ouais, mais c'est pas dans le thème de Marvel, donc du coup, c'est ça différent. paraît. Alors, tu y vas ou tu y vas pas? Bah, je vais y aller. J'espère pour Je vais y jouer. aller. J'espère pour jouer. Ouais. Enfin, pour faire la compète, mais Et toi, Angélica? dans tous les cas, j'irai. Ah, moi, j'espère, mais je veux voir aussi avec les prix, avec les dates, avec tout. Comme j'ai dit, je voudrais bien qu'il annonce les dates au plus vite pour voir Attention, mieux Oui, ça parce qu'ils ont annoncé organiser. décembre. Hein. ouais, ils annonçaient décembre. Ouais. Ils ont annoncé décembre. Ils ont annoncé décembre mais je pense que ça va enfin, ils vont partir vite les places. Je pense que va falloir vous connecter. Hein, Ah oui. Oui, c'est ça. donc, très Mais rapidement. personnellement, je connais quelques personnes qui sont qualifiées et apparemment, je sais que pour certaines, ben, pour tout le monde, je pense, qui sont qualifiés, ça va être plus 1. Je suis pas sûre, c'est les Ah, rumeurs. tu penses qu'ils vont avoir une invite gratos, genre? Enfin, ils vont Euh, pouvoir amener une personne apparemment, avec eux? apparemment, il y a des rumeurs comme ça. Ok. Ok. Mais du coup, c'est pas mal comme ce que ça va faire. Je pense que les gens vont profiter pour prendre des billets dans le parc. Ils vont aussi peut-être dormir au Newport Bay ou dans Ça d'autres fait un, hôtels, c'est vu que ça ramène du monde. ça fait un budget après, hein. Mais ça fait un C'est gros ça, billet. Ça fait un budget, oui. Ça fait un budget. Mais bon, tu sais, l'Orcana, enfin Disney, ça ramène Après, du monde quand même. Hein. après, j'imagine pour les gens qui viennent de loin, s'ils viennent pour ça, ils en profitent pour aussi faire le parc à côté, quoi. Oui, C'est c'est clair. vrai. Et oui. En tout cas, Faut je reste prévoir, quoi. persuadé que ça va partir très vite, les places. Oh bah Ouais. c'est sûr, hein, je pense que Et ça va les places vont partir partir très vite, ça j'en aussi suis vite que persuadé. Lille, je pense. Hein. On ne sait pas encore aussi, même pour ceux qui sont qualifiés, est-ce que tout va être payé pour eux ou juste un forfait ou quoi, parce qu'il n'y a pas encore d'annonce apparemment. Ouais, je pense qu'ils vont Bah, pouvoir Garon. payer leur place quand même. Ils Ouais, gagnent leur honnêtement, qualif. je pense. Oh, quand même, oui. Au moins, ils gagnent leur qualif, c'est vrai. Au moins, c'est minimum. C'est minimum. Bon, sinon, On j'aurais leur pas intérêt de récompenser. faire top 16 du coup. Ouais, c'est clair, ça sert à rien. Si tu dois repayer derrière. Donc on aura la même chose. On aura aussi le championnat du coup nord-américain, mais lui à Disney World, au Disneyland Resort. Non, c'est Disney de Californie, pardon, je dis World. C'est en Californie du coup. C'est en janvier 2025. Pareil, on n'a pas de date en fait. Ils donnent ça décembre 2024 pour Tu parles des championnats du monde là? Paris et puis ouais. Non, championnat nord-américain. Ah oui, Ce ok. que je vois. Et les championnats du monde, par contre, eux sont à Disney World, si je ne me trompe Ouais, pas. c'est ça. Mais en 2025, mais on ne sait pas la date. Donc ça fait Disneyland Paris en décembre 2024. Ça fait championnat de Nord-Amérique à Californie en janvier 2025. Et en 2025, à une date qu'on ne connaît pas, là, c'est les championnats du monde. Et là, je pense que ça va être pas mal à regarder. Ouais, et on a vu en plus la carte que les gens allaient recevoir au championnat du monde. Comme nous, Le on a eu Feu du Rêve Bleu. Dragon Oui, à Lille. C'est la Rêve bleue. c'est comme la chanson d'Aladin. Ouais, c'est vrai, Ouais.
Et Moi, j'ai pas bien compris World si New tous les World. participants vont avoir seulement les gens qui étaient qualifiés ou. bah, tous ceux qui participent au World, donc en fait, ont cette carte-là. Comme nous, on a tous eu Feu du Dragon, si tu veux, à Lille. Et Donc, bah, en gros, c'est ça. pour tous les participants au main event, ils vont recevoir cette carte-là, ouais. Mais main event, en fait, ça va Et être on quoi? sait pas Parce que combien. normalement, main event, c'est en fait le mondial. Donc, ça veut dire que tu peux pas participer au main event comme ça, en fait, justement. Bah, le main event, ouais, c'est le gros tournoi, quoi. C'est le championnat du monde. Donc tous Mais ceux qui sont qualifiés au préalable, oui, en oui, fait, oui. et qui peuvent accéder au championnat du monde vont avoir cette carte-là. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Mais je dis, est-ce que les gens qui viennent juste comme ça, Ah, comme les des visiteurs, tu spectateurs? veux dire? Oui, oui, c'est ça. Ah, non, je pense pas. Je pense pas. Parce que pour moi, c'était pas très clair, en fait. En tout cas, c'est 2025. 2025, ça serait bien quand même qu'ils donnent une date, puisque comme tu disais Angelica en off, c'est que ça serait bien d'avoir une date pour prévoir, Oui. quand même, pour ceux qui veulent y aller. C'est Parce clair. que s'ils sortent janvier 2025, Californie, et puis en fait on fait ça en février, ça fait un peu tard pour Bah ouais. prévenir les gens. Donc peut-être. Ouais, c'est ça. Donc, Mais en fait aussi, je mais on sais sait qu'il pas y a, combien. il y a minimum Vas-y, une Angelica. personne, il y a minimum une personne qui s'est qualifiée pour les championnats européens et pour les championnats américains. Donc aussi, la personne doit faire le planning, je suppose, parce que. Ouais. Bah oui. T'appelles ton patron, tu fais je suis pas là, t'es où? Je suis à Disney World pour un tournoi de cartes. Ouais, c'est Tournoi clair de que cartes, tu ça racontes. passe pas beaucoup, ouais. Je pense pas que ça passe. Ouais. Congé sans solde, s'il te plaît. Quoique sa carte va faire 5 fois son salaire, Ouais. même si ce n'est plus. Donc, Je crois qu'il va trouver quelque chose. Oui, tu trouves une raison. Voilà. Alors par contre, on ne connaît pas le nombre de personnes aux challenges mondiaux. Non. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors moi qui l'ai dit, mais donc est-ce qu'ils vont rester c'est 2500 chez nous, je crois, les challenges. Est-ce qu'ils vont rester à peu près pareil? Je sais pas. Ça me Je sais paraît pas du énorme tout, pour des Worlds. Ouais, je sais pas. On verra, hein, de toute façon, dans tous les cas. Mais je pense que sur Twitch, ça va être sur Mulligan Web TV, je suppose que ça va être scruté. Ah oui. Très analysé, scruté. Voilà. Bien sûr. On a eu aussi quelques annonces sur le 7-6. On a eu quelques cartes. À me souvenir, c'était des cartes, vous irez voir sur net, mais c'est principalement des rouges et des verts. Pirates. Des pirates surtout. Pirates, voilà. Donc du coup, vous pourrez faire des decks pirates. Des decks mousquetaires, des decks pirates. Voilà, vous allez pouvoir faire des decks pirates, donc à avoir. Et puis l'annonce aussi de nouvelles licences qui rentrent. Donc je crois que c'est Pixar qui arrive en 2026. Oui, en 2027. Et puis vous allez avoir, c'est ça. Et puis Pocahontas qui va arriver aussi. Ouais, Pocahontas, vous Voilà, avez les annonces. Tic et Tac, Ranger du Risque aussi. Tic et Tac. Et Ranger du Taram Risque, et le Chaudron tout à fait. Magique. Ouais, c'est ça. Taram. Vous avez bien aimé, vous, Taram et le Chaudron Magique, le dessin animé? C'est ma vie. Ça fait longtemps que je l'ai vu en vrai. Hein, mais Taram et le Chaudron Magique, moi c'est dark. j'adore. Moi j'adore C'est et dark. j'ai lu tous les livres. Il y a 5 livres en fait. C'est un peu dark. J'ai tout lu. Ouais, c'est sûr que C'est pour un un peu film dark. d'animation pour enfants, c'est un peu dark, mais en vrai, moi j'en garde un bon souvenir en tout cas. Moi je peux pas dire que c'est très dark en Bon. fait. En tout cas, c'est des bonnes annonces quand même. C'est sympa ce genre d'annonce, je trouve. Ouais, ça hype. Ce genre de choses. Ouais, ça hype. Voilà. Mais je pense qu'on aura d'autres choses aussi, je pense. Donc, j'aurais bien voulu, honnêtement, qu'ils nous disent quand même qu'il y a un jeu vidéo qui sort. Parce que ça manque quand même. Faut dire ce qui est. Bah, un remplaçant de Pixelborn, quoi. Ça aurait été pas mal. Ouais, ça manque. Ouais, ça manque. C'est ça. C'était pas mal, quoi. Sur Mulligan Web TV, vous faites d'une façon particulière, vous filmez vos cartes. Ouais, on joue en remote, ça s'appelle en gros de la remote. Donc on filme nos tapis et on joue par webcam interposée. Et on a tout un système de ladder en fait grâce à Discord. Et c'est un bot en fait qui met les gens en liaison entre eux. On a un système de matchmaking. Et en fait, les gens après, ça crée un salon vocal où les gens peuvent partager leur webcam, jouer les uns contre les autres. Et en fonction s'ils gagnent ou s'ils perdent, ils gagnent des points de classement. Donc il y a un MMR qui s'instaure. Et puis après, on a des classements. Et puis vu que depuis récemment, on a l'appui de Ravensburger, et on a des lots à faire gagner aux gens. Donc en plus des tournois... partenaires les gens. En plus des tournois qu'on organise sur Twitch et tout, et maintenant on a des lots aussi pour ça.
Donc franchement, Ah ça donc en régale. fait sur J'ai sur vu, Mulligan TV j'ai maintenant c'est vu. connecté avec à Ravensburger? Ouais, ça y est, Ravensburger nous fournit en fait des lots à faire gagner et tout. Je savais pas, Julien. Moi, j'ai vu en live, il y avait Baptiste qui était là. Oui, j'étais là. J'y étais. Il y avait Baptiste. Ils étaient tout C'est vrai. fiers. Tu verrais, ils étaient tous les. Vous Ah, étiez quatre à mon souvenir. Ah, ils étaient tout ouais, fiers. bah, Ah, mais les 4 ils étaient tout fiers. Ah, fondateurs, ils quoi. étaient. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est Ils étaient tout super. fiers et j'avoue, et j'avoue, ça se voyait que vous étiez heureux et je pense que c'est une juste récompense de votre travail parce que C'est gentil. Mulligan Web TV, alors pour ma part, je vous regarde, mais vous étiez une chaîne qui a progressé très très vite, je trouve. Très très vite. Mais Ouais. on Voilà. ouais, hein, Donc, on n'a même pas et fait le vraiment tour, vite. Hein. Oui, c'est ça. Ça ouais. va très vite. Puis vous avez une bonne communauté. Hein. Enfin, franchement, Ouais. je vois le chat, c'est. Et même le niveau de Voilà. jeu, quand on regarde Vite, le niveau de jeu dans les ranked et tout, franchement, c'est très élevé, hein. C'est impressionnant. et j'ai du mal à m'y mettre, moi, en remote, là, comme tu dis. Oui, moi aussi, parce qu'en Filmer fait, mes cartes, tu je vois, dois faire. Mais c'est la même j'ai chose du parce mal. que oui, Mulligan TV, ça a l'air d'être super intéressant. Moi, je voudrais y participer aussi. Mais Mais faut j'ai venir du faire mal les aussi tournois, avec. il y a des tournois gratuits, il y a des tournois gratuits avec des lots à gagner. Il y a tout à gagner, rien à perdre. En plus, des lots Ravensburger. Donc, voilà. Et Donc, ouais, on a des playmats, on a voilà. Le seul lot que tu ne trouveras pas, avec carte, des pins Mickey avec carte, attention, c'est pas n'importe quel pins. et, et en, et en plus, la seule chose que tu n'auras pas, c'est des coffrets des 23. Ça, il n'y a pas. Ça, on n'a pas Ça va réussi à être- avoir, non. on Et va- puis on les aura peut-être gardés pour nous. Oui, quitte à faire ça, hein. C'est clair, quitte à en avoir, Ah autant ouais, faire non, ça. c'est clair. Donc ouais, Voilà. non, on a des pins, des playmats, on a des binders, on a des boosters évidemment, on reçoit des displays, bah, faire gagner, etc. Donc non, c'est cool. Ça, en plus de notre partenaire Trollune, qui est une boutique lyonnaise, Ouais. en vrai, on est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Puis-je me permettre une petite observation, quand même, J'écoute. dans le cadre de votre chaîne. Non, mais c'est une observation positive. Hein. Ah bon, bah C'est j'écoute que, doublement alors. en fait, non, mais rien n'est négatif dans votre chaîne. Moi, j'en ai pas vu encore, donc sinon, je ne reviendrai pas. Mais je trouve dommage, en fait, je pense que c'est votre vie privée et votre vie professionnelle qui prend. Mais si des fois, tu vas avoir 2 heures, c'est 2 fois 2 heures par jour, à peu près, que vous faites. Ou des fois 4 heures. Ouais, Et ouais. des fois, je trouve ça frustrant parce que j'aime tellement regarder votre chaîne, et parce que j'aime aussi le jeu de leur canal, vous dire ce qui est. Et puis, vous avez tous une personnalité très attachante, que quand, au bout de 2 heures, si tu veux, ben, on est bien installé dans le canapé, on regarde, tu vois, t'es posé. Et puis d'un coup, bon, on va arrêter. Ah non, encore. Est-ce que quelqu'un peut prendre le relais, s'il vous plaît? On veut qu'il continue la chaîne. Voilà, c'est. Mais On bon, je pense que essaye, mais c'est le délai de diffusion. Ouais. Mais eh beh c'est normal, parce que vous n'êtes pas, c'est pas votre boulot. j'ai une très bonne écoute, j'ai une Ça très prend bonne sur votre vie nouvelle pour privée. toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. C'est Vas-y. qu'on a Tu créé seras notre 24 heures sur 24, ça, je sais, toi. exactement, et à tes frais. Non, je rigole. Et non, on a Merde, créé, non, j'avais mon- on a créé une chaîne YouTube et sur laquelle on va mettre, tous nos replays de live. Donc tous les lives que tu as potentiellement ratés, en attendant le prochain live, tu vas pouvoir les regarder ou les re-regarder Ah, sur YouTube, en attendant le prochain live. Donc ne t'inquiète pas, même quand il y en a plus, il y tu en a fais encore plaisir. maintenant. Voilà. Tu fais plaisir. Ah bah, tu fais plaisir. En tout cas, mais tu vois, c'est une bonne observation. C'est-à-dire qu'en fait, Non, mais oui, 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 je comprends. c'est alléchant et Mais tout, c'est vrai que c'est c'est. toujours compliqué de, bah, déjà de trouver des gens qui Ah oui, vous avez votre vie veulent privée. streamer et c'est oui, Qu'on le voilà, matos, après il qu'on y le a la vie matos, privée, il y a tout ça. Qu'on le la matos, connexion, la exactement. connexion, Même si la en soi le connexion. matos, n'est pas trop enfin, c'est pas non plus un truc de fou. Si tu veux, moi j'ai ma caméra, mon tapis, je le filme avec mon téléphone que je mets sur, OBS et puis voilà, c'est fini, si tu veux. Tu as besoin juste d'une caméra, d'un téléphone. Mmh. Je veux dire le PC, tu as juste besoin de faire tourner Discord, tu fais pas tourner des gros jeux comme ceux qui streament, du FIFA, Fortnite ou je sais pas quoi et non, en vrai, Mmh. je veux dire en termes d'outils, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus coûteux, quoi. Donc en vrai, c'est pas il y a des gens, ils sont pas à l'aise de parler tout seuls dans leur chambre en imaginant les gens derrière leur PC. Enfin, tu as tout ce côté-là aussi où il faut être à l'aise avec la prise de parole et puis voilà. Mais Moi, non, j'ai non, en streamé vrai, sur Pixelborn, mais franchement, à remote, moi, je ne sais pas, c'est. ah, ça te fait peur? C'est pas comme ça me fait peur, mais déjà, j'ai peur un peu de déconner avec mes cartes. Moi, aucun problème de commenter si je suis seule, pas seule, ça, c'est aucun problème. J'ai commenté déjà des tournois à Hearthstone, donc, mais c'est justement l'organisation des cartes que ben, j'ai peur aussi qu'on ne va pas voir ma main et selon les règles, il faut absolument que ça se voit. Par exemple, ben, je parle de tournois ici, là.
Bien Et sûr. donc, genre que aussi que je fais quelque chose mal et c'est considéré comme triche, tandis que c'est pas de la triche, tandis que c'est juste Oui, que de ma faire caméra une, qui est ouais, faire une vraiment mauvaise tombée manip quelque et part ou que je ça, sais ouais. pas quoi. Parce qu'à la base, déjà, l'Orcana, c'est mon premier TCG papier. Donc, j'ai eu du mal à m'habituer avec les vraies cartes. J'ai joué que à Hearthstone avant. Donc, Pixelboard, pour moi, c'était beaucoup plus facile. Même si j'avais toutes les cartes et tout, pour moi, ça me fait mal qu'ils ont enlevé Pixelboard. Ben voilà, maintenant je suis plus à l'aise avec des cartes, avec des vraies cartes, mais toujours pas à l'aise avec Remote. Et tout ce que tu me décris avec OBS et tout téléphone, pour moi, j'ai utilisé OBS, j'ai streamé sur Twitch et tout, sur YouTube, mais c'était tout était avec mon ordinateur. Je n'ai jamais fait ça avec mon GSM. GSM, je peux streamer aussi, mais c'est sur Instagram Live ou quelque chose. Ouais, bien sûr. Ouais. Instagram, ce que je fais. Mais, Mm. mais là, en fait, avec ton téléphone, tu Alors moi, je peux suis un peu comme toi, directement via un je outil pourrais, le mettre sur OBS, quoi. C'est pratique. Mais il faut je installer pourrais OBS commenter un tout de match, suite. tu vois, mais je pourrais pas y jouer. Pareil. Ouais, pareil, c'est un truc, je ferais comme Angelica, c'est-à-dire qu'en fait, j'aurais ma main, et c'est sans faire exprès, tu sais, si j'ai mal ciblé mon téléphone, il voit mon jeu, tu vois. Tu vois, j'aurais pu peur aussi de mal faire. Voilà. Après, c'est, Et, ouais, faut gérer mais l'inclinaison de la par caméra, contre, à etc. commenter, c'est pas mal, je trouve. À commenter. Oui, Hum. à commenter, Oui, oui. moi aussi, je Je trouve pense que qu'il faut. à commenter, Je pourrais c'est super. commenter facilement, ça, c'est pas vrai. Ouais. Pareil, Mais surtout c'est vrai que je que. comprends ce qui se passe, je vois bien les cartes et tout. Oui, pour commenter, moi, ça me pose aucun problème. Mais et je pense, Angelica, tu vois, c'est comme tout, il faut essayer. Comme dit Ouais. Baptiste, il faut essayer, faire une partie pour voir. Non, mais faire une partie pour voir. Et puis je pense que la meilleure expérience, c'est tomber contre. Tu t'en fais un contre un copain ou une pote. Ouais, et puis même, on Voilà, a tu vois ce que ça deux. donne. Tu vois, par exemple, sur le Discord Mulligan, on a deux fils de matchmaking. On a une file ranked et une file casual, en gros. Donc, vraiment, si tu veux jouer sans prise de tête et tout, machin, avec des gens qui sont un peu plus à la cool, Hum. bah, il y a cette file-là qui est fait pour ça. Et puis, en vrai, même sur la ranked, les gens sont à la cool, quoi. Enfin, je sais que j'ai vu plusieurs fois des cas où les gens ont autorisé de rollback, donc de refaire un coup qui a été joué trop vite. C'est vraiment en fait plus de l'entraînement que de la compète, et les gens sont vraiment très très cool. Oui, C'est appréciable, quoi, en vrai. en casual, tu peux dire ah mince, j'aurais dû faire. J'ai oublié de l'oreille, tu vois, vas-y, l'or, c'est bon, c'est pas grave. Tu Ouais, et même en ranked en vrai, c'est Oui, parce que si tu fais Les ça gens pour sont bienveillants. en fait, ben, tu as l'intérêt que ton adversaire joue le mieux possible. Et c'est ce que je dis en général lors de mes entraînements. S'il y a quelqu'un qui fait une faute, je dis refais ça parce que moi, je veux jouer contre quelqu'un qui joue bien, justement. Moi, ça m'intéresse pas que mon adversaire pour l'entraînement fasse des fautes. c'est Ça ça. m'intéresse pas, justement, oui. Je pense que c'est pareil sur Mulligan TV en remote. En fait, si tu veux t'entraîner, tu veux jouer contre les meilleurs. C'est Et ça. donc, contre les gens qui jouent leur mieux. Et s'ils ont envie de leurrer, c'est mieux qu'ils l'orent quand même. Comme ça, c'est plus représentatif pour toi. Donc, tu vois mieux ce que ça donne ton deck. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais le fait Tu qu'il veux soit affronter les meilleures partenaire, sorties, quoi. le fait que vous soyez partenaire quand même de Ravensburger, par exemple pour Giga, tu pourrais peut-être mettre dedans du coup, dans le remote. Vu qu'ils sont partenaires et qu'il y a des Ravensburger gagnés, comme tu dis, des pins et tout, peut-être que c'est le moment de t'y mettre. Voilà. Enfin, Et la meilleure au façon remote. d'être à Je l'aise, sais pas, il c'est y de a des s'y cartes. mettre. Oui, ça, je suis d'accord. Voilà, c'est ça, exactement. Mais je reste persuadé que fois, je suis comme toi, j'ai peur, mais je suis sûr que si j'en fais un avec une personne très sympathique, ça va passer. Puis un deuxième, puis un troisième, et puis après, voilà, ça ira. On reste persuadé. Il C'est une faut s'y mise en mettre. place, Voilà. avec un setup. Une fois que le setup est mis en place, en vrai, après, c'est comme si tu jouais en tournoi ou quoi. En vrai, c'est très à la cool, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen avec je suppose que tu vois, toi, tu vois ton jeu, enfin sur ton ton ordi, enfin sur ton bureau, mais Mm. il y a moyen. En fait, je suppose qu'il y a un moyen pour qu'en face, en fait, ces cartes soient aussi en bas de ton écran, pour que tu puisses. Mais en C'est fait, l'idée du remote, c'est qu'en fait, en bas de ton écran, moi, si tu veux, tu as les cartes mon board du devant jouet. moi, et quand je lève la tête, j'ai mon écran avec Discord, avec la caméra du gars que j'affronte, en fait. Donc j'ai son board. Lui, il filme son board, moi, Ouais, je c'est ça. filme le mien. Tu as son board. Je diffuse mon board, lui, il Mm. diffuse le sien. Donc j'ai son board en plein écran, en fait, sur mon écran de PC. Donc c'est comme si je jouais un peu en face de lui, si tu veux. Ouais. Mhm. En tout cas, je pense, comme tu dis, c'est que Baptiste, c'est qu'il faut voilà, c'est comme tout, il faut s'y mettre une première fois.
Et Non, faut puis se lancer. Et en après, plus, ce qui est ça intéressant, roulera. En plus, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça t'entraîne justement à la manipulation de cartes, à mélanger, à faire les effets de tes cartes. Par exemple, des cartes qui te disent, tu regardes 2, t'en mets une au-dessus, une en dessous, ou alors tu remélanges une carte dans ton deck, etc. Tout ça, ça te fait gagner en rapidité après pour le tournoi. Et mine de rien, c'est pas si inutile que ça. Ça te permet d'être plus à l'aise aussi, d'apprendre à bien ancrer. C'est tout con, mais de te dire, plusieurs fois en tournoi, il y a des gens qui disent merde, je sais plus si j'ai ancré. Et du coup, ça, tu vois, tu as des petits trucs quand tu joues en physique. Bah là, de plus en plus, il y a des gens, ils laissent la carte révélée en encre Oui, oui, et oui, ils la retournent à c'est la fin de leur tour, rien que ça, par exemple. Ou alors, il y en a, ils ont un token qu'ils mettent en bas de leur playmat pour dire qu'ils n'ont pas ancré ou des trucs comme ça. Et ça entraîne, en fait, ce qui est sympa, c'est que ça entraîne à la manipulation de cartes, en plus de s'entraîner avec son deck, quoi. oui, c'est juste. Après, et comment moi, tu par fais, exemple, toi, je fais tout quand vous ça faites un aussi. tournoi, quand vous faites un tournoi sur Mulligan TV, Oui. comment j'appelle un juge, un arbitre pour voir? Tu fais ça à quel moment? Et bah, du C'est coup, vous qui arrivez comme ça, vous vous ouais, connectez en c'est regardant? ça. En fait, si tu veux, chaque tournoi, du coup, est streamé sur notre chaîne. Et dès que tu as un doute, tu peux envoyer un Mhm. message privé à une des 2 personnes qui castent. Donc c'est souvent Néminor et Chicha. Mhm. Et en fait, un des 2 se déplace, dans la room et du coup, va faire le judge et essaye de comprendre ce qui s'est passé et va donner sa décision le plus rapidement possible, en fait. D'accord, d'accord. Ok, bon, bah, c'est bien, au moins tout est adapté. Tout est Voilà. Et du adapté coup, et puis je crois qu'il y a une même question qui est pour toi. Il y a une question qui va être pour toi, je pense que ça va répondre ça répond à peu près à la question que je yes? te posais. C'est pour ça. Justement, on va passer. Alors, moi, quand JK, tu vas t'y mettre ou pas au remote? Pardon? Tu penses? Tu vas t'y mettre ou pas sur Megan TV? Ça, Aller je tester vais les tournois en essayer, mais la ligne. question c'est quand. Parce que Bon, les avec le beau manipulations des Baptiste. cartes et tout, ben, je joue quand même sans Pixelborn, je joue avec des vraies cartes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors C'est Il est mort, c'est pas un Pixelborn. remote, mais Il est c'est quand mort. même. ce qui Oui, ce Il mais est qu'il je faut te mort, dis, Pixelborn. ce qu'il faut savoir, Angelica, il est c'est mort. qu'on utilise on autorise les proxys. Donc ça veut dire oui, que ça c'est très bien aussi, parce que proxy, oui, c'est parfois. carte imprimée. Faut savoir qu'en gros, bon, on évite de dire faut faire des proxys, faut faire des proxys. Non, parce que bon, du coup, surtout que maintenant, en plus, on a Ravensburger avec nous, faut acheter des cartes, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, le moins possible, le mieux fait possible. Mais voilà, c'est clair que bon bah, je sais pas, imagine, je veux jouer un deck, je dis une bêtise, mais un bleu-gris, faut mettre des Tamatoa, faut mettre les nouveaux Mufasa, faut mettre des Hades, faut mettre des cartes qui coûtent quand même un beau billet. Bah, c'est quand même toujours plus sympa d'imprimer ces cartes, les tester avant, voir ce que ça donne pour pouvoir ensuite les acheter si on se rend compte que bah, le deck nous plaît et que c'est le deck qu'on aime jouer. Et voilà, en fait, on a voulu aussi garder cette patte un peu pixelborn entre guillemets où bah, tu as toutes les cartes sur pixelborn et tu joues ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Et voilà, on voulait ouvrir en fait les portes au maximum de gens en autorisant ce genre de cartes. Et donc du coup, voilà, et ça fonctionne très bien pour l'instant, on n'a eu aucun souci là-dessus. Donc c'est Ça c'est ouais. chouette. Bon, bah, tant mieux. Ça, Ouais, c'est c'est chouette. bien. Bah, tu vois, ça donne envie d'essayer. Voilà. Et venez Donc, essayer, venez, il mais, faut venir essayer. mais oui. Et à tout Alors, Angelica moment, va il y a commencer. il y a un channel qui est fait Mais exprès pour la remote, qui vous aide à Mais tout les setup. manipulations et tout, moi, franchement, ben, je joue avec des vraies cartes parce que quand on dit qu'il faut garder la carte comme ça ou des proxys, moi, je connais tout ça. J'ai fait des vidéos comment faire des proxys. Voilà. C'est que je joue pas à remote, ça veut pas dire que je ne joue pas avec des vraies cartes. Je joue avec des vraies cartes tout le temps. C'est juste que je me filme pas avec, mais je joue avec des vraies cartes tout le temps. Avant Bologne, avant Bochum, je jouais tous les jours. Mais il faut venir nous voir. Tout le monde est le bienvenu. Ah, et ben, et pourquoi tu l'inviterais pas? Attendez, c'est une star, elle a fait top 64 à Borum, quoi. Mais avec grand plaisir. Bon, On a des après, là, tour- moi, on Bologne, a des à tournois toutes Bologne, les elle en a 2 fait moins. semaines, il À faut Bologne, elle en a venir. fait moins. Hein. Mais Ça enlève rien, ça enlève rien. bon, oui, je pense que je vais m'y mettre. Alors, si je m'y mets, c'est avec mon épouse en même temps, parce qu'on joue beaucoup à l'Arcana, c'est vrai. Mais entre nous, c'est quand tu joues avec ta fille et ta femme, toujours les mêmes decks, c'est pas évident. Tu vois, tu joues tout le temps les mêmes decks encore et encore. Ouais, Et c'est bien vrai sûr. que, comme disait Angélica, l'avantage, c'est que quand tu jouais avec Pixelborn, tu pouvais essayer plein de decks, jouer contre plein de decks différents, etc. Bah, c'est vrai que là, ça t'oblige à aller faire des tournois. Voilà. Je vous propose de répondre à quelques questions que j'avais fait une sorte de foire à questions. Voilà. Donc, du coup, j'ai sélectionné quelques-unes parce que bon, ça tournait à peu près autour de la même chose. Il y en a certaines, je pense que l'un et l'autre pourraient répondre plus facilement. Voilà. Alors, on m'a demandé quelle est la différence entre un tournoi construit
et un tournoi scellé. Alors, on a un peu répondu, Angelica, tout à l'heure. Ouais. La différence entre un tournoi construit et un tournoi scellé, c'est ce qu'on me demande. Mais en Donc, fait, le tournoi le tournoi, construit, si je ne me trompe pas. Vas-y. oui, mais le tournoi construit, tu viens avec ton deck qui doit avoir 60 cartes ou plus, mais pas moins, et 2 couleurs seulement. Tu peux faire une couleur, mais tu peux pas faire 3 couleurs. Et c'est toi qui prépares ton deck à la maison et tu viens avec. Par contre, scellé, tu reçois d'habitude ces 6 boosters. Tu les ouvres sur place et tu dois construire ton deck sur place. On te donne quelque chose comme entre 30 minutes et 1 heure, ça dépend de tournoi. Et il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de limite avec les couleurs. Tu peux mettre toutes les couleurs dans le sac. Donc, je vais avec. C'est ça. Et en fait, vous avez différents tournois. Vous avez des tournois scellés, des tournois construits dans les boutiques. Et même dans les challenges de l'Orcana, vous aviez des side events avec des mini tournois construits et des tournois scellés. Donc, c'est plutôt sympa. Oui, c'est Aussi. ça. Voilà. Alors, ça, c'est peut-être plutôt pour Baptiste, puisqu'on m'a demandé bonjour. Bonjour Benji, j'aimerais savoir s'il existe des tournois en ligne car je ne peux pas me déplacer en boutique en raison de mon travail. Eh ben voilà. Ah oui, bien sûr, Mulligan bien Web. sûr. Bien sûr qu'il en existe. Voilà. Notamment, nous, hein, voilà, Voilà. on Alors, en fait bon, toutes les il 2 y a semaines. Il y a Mulligan Web TV. Voilà, c'est ça. Voilà. Nous, on Ouais, alterne toutes les est-ce 2 qu'il y a des semaines. concurrents? J'aimerais bien le savoir. Il y a des concurrents, je pense aussi. J'aimerais bien le savoir. Non, mais en vrai, je sais. Je pense, en cherchant, ça existe. Ça doit exister. Voilà. Ça doit Mais de toute façon, exister. depuis qu'il n'y a plus Pixelborn, les tournois en ligne maintenant. Ça se fait très rare, ouais. C'est Et vrai du que ça coup, se fait très maintenant, rare. vu que vous êtes partenaire Ravensburger, donc du coup, ça va être plus simple pour vous pour faire des tournois en ligne, je suppose, avec des Nous, prix déjà, de base, nous, qui ça vont ne attirer change peut-être rien à plus de notre personnes. rythme de tournoi, en fait. Les seules choses qui changent, c'est les lots à faire gagner. On a plus de lots à faire gagner, donc on en profite. Mais on reste toujours, nous, sur notre rythme de 2 tournois par mois, et avec, on alterne un tournoi gratuit, un tournoi payant. Les tournois gratuits, généralement, avant le partenariat, c'était une légendaire pour le gagnant, une légendaire de son choix. Là, maintenant, on va pouvoir offrir plus de choses. Et puis les tournois payants, il y avait une PAF généralement de 10 €, et puis on faisait gagner des displays et des boosters pour le top. Vous faites plus ça? Vous faites encore ça? Vous faites plus ça? On fait encore ça, mais c'est juste que du coup, on met encore plus de lots Vous faites maintenant. encore ça, ouais. On peut mettre encore plus de lots grâce à Ravensburger. En tout cas, sur Mulligan Web TV, vous avez la possibilité de faire un tournoi en ligne. Après, il y a peut-être d'autres sites, on va dire d'autres sites, mais en tout cas, c'est même pas un site, c'est une chaîne de télé, donc du coup, Ouais, de Twitch. carrément. Donc voilà. Mais en tout cas, il faudra regarder. Mais oui, ça existe, c'est même développé depuis la mort de Pixelborn. Voilà. Alors ensuite, voilà. Attends, 2 secondes. Alors ça, c'est plus pour toi, Angelica. La question qui est posée, c'est de savoir comment faut-il pour départager, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais en tout cas, Angelica pourra nous expliquer comment elle fait en tournoi, mais comment faut-il pour départager des joueurs qui seraient, du coup, si j'ai bien compris la question, c'est qu'ils ne seraient pas d'accord sur le pourvoir d'une carte. Voilà. Angelica, comment fait-on en tournoi? Il faut appeler l'arbitre tout de suite. Si vous n'êtes pas d'accord, Faut lever la main. il faut lever la main et il faut appeler l'arbitre, oui, justement. D'ailleurs, ça rejoint une autre question. On m'a demandé, c'est lorsqu'il y a plusieurs pouvoirs, lesquels est-ce qu'on est obligé de faire? Est-ce qu'on est obligé de faire? Non, c'est parce que des fois, il y a écrit, c'est il peut faire ci, il peut faire ça. Donc, il peut, il n'est pas obligé. Mais lorsqu'il y a plusieurs pouvoirs, par exemple, il y en a 2, est-ce qu'on doit les faire dans l'ordre? Exemple, Madame Mime, elle a charge, elle peut faire charge. D'accord? Mais, et c'est marqué, quand on la dépose, on récupère soit une autre carte de notre board, soit on la bannit automatiquement. Voilà. La question qui m'est posée là, c'est est-ce qu'il y a un ordre précis à faire? Ah oui, est-ce que je la pose, je charge et après j'enlève, tu vois? Oui, je voulais dire aussi que normalement, toi, tu dois déjà bien connaître les pouvoirs de toutes tes cartes. Et aussi, moi, la situation qui m'est arrivée à Bologne, en fait, je savais déjà le pouvoir de ma carte, mais j'allais gagner avec. Mais c'était très. Je savais que mon adversaire pourrait ne pas être d'accord. Donc, j'appelle l'arbitre. Et l'arbitre me dit que non, c'est pas comme ça. Mais moi, je suis sûre que c'est comme ça, tu vois. Je connais mes cartes. Et je dis, est-ce que je peux avoir un second avis
Et est-ce que je peux avoir le head judge? Et donc, on appelle le head judge, il prend toutes mes cartes, il part avec, il regarde, il revient et il dit que j'avais raison. Tu vois, donc, si tu es sûr de Ouais. toi, tu t'en fous en fait ce que l'arbitre dit, ben, tu t'en fous pas, tu respectes tout, mais tu te demandes respectueusement d'avoir l'arbitre principal si tu es vraiment sûr. Donc, parce que moi, c'était 2 points pour gagner ma partie. Donc, c'était important quand même. Il est tout à fait. Alors ensuite, on va demander s'il existe des tournois. On y a déjà répondu aussi. Je viens de le réaliser. C'est on me demande s'il y a des tournois pour les plus jeunes. À ma connaissance, je sais que l'Orcana D5 fait un tournoi pour les jeunes, mais je ne connais pas l'âge. Et je crois qu'il y a l'Orca Quest en octobre aussi qui fait un tournoi enfant. Ouais. Alors à moins que vous en connaissez d'autres, mais Bah là, comme j'en ça, les connais que tournois 2 qui juniors, font ça. non. Ouais. Non, Mais la malheureusement. question, à mon avis, elle est posée parce qu'en fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'était peut-être mieux. C'est vrai que voir des enfants, lorsqu'on va jamais jouer contre des adultes, peut-être jouer avec des jeunes de leur âge, avoir leur propre mini-tournoi, ça peut être pas mal. Ah bah oui, c'est clair. Oui, c'est Ah, clair. C'est puis très bien. généralement, les enfants, on va pas se voiler, ils viennent pas avec les decks top méta qu'on voit partout. Ils viennent avec des decks, soit Mmh. avec des personnages, qu'ils aiment bien ou avec, voilà, des mécaniques qu'ils aiment bien, mais qui sont pas forcément les meilleurs pour jouer en compétitif. Donc c'est vrai que Mmh. même nous en tant que quand tu arrives, enfin je sais pas toi Angelica, mais quand tu arrives, que toi tu es Ah, moi, ça me met mal à l'aise, un joueur carrément. puissant et Franchement, enfin puissant, moi, ça tu me arrives met avec mal ton à deck l'aise. puissant et que tu sais que tu vas affronter un petit qui joue, deck princesse ou je ne sais quoi, bah, tu sais que tu vas lui rouler dessus et qu'il y a pas d'adversité, mais ça te fait mal au cœur parce que le gamin, il est convaincu que son deck, il est excellent et Oui, moi, ça me met mal à Ouais. l'aise, Ah surtout si bah en oui. fait, surtout s'il y a des trucs en jeu. Si c'est juste la ligue, tu peux juste faire gagner l'enfant et c'est oui, bon. ouais, ouais, Mais voilà. le truc, c'est que si tu viens souvent au truc où il y a des winnerbox et tout, Bah, c'est et tu te ça, ouais. dis, oui, et ça te met mal à l'aise. Oui, moi, je préfère franchement que les enfants, ils sont Je suis d'accord, hein. entre eux, ils gagnent quelque chose aussi, même de fils et tout, dans les tournois pour les enfants. Ouais, je suis d'accord avec ça, ouais. Ah ouais, non, c'est une bonne idée de faire Bon. des tournois juniors. L'autre, ouais. Ouais, oui, mais même faire un mini tournoi, tu sais, officiel, ça peut être pas Mmh. mal aussi. Bah, non, mais carrément, ouais. Pour permettre aux enfants d'avoir assez un propre tapis pour enfants, tu sais. Un propre playmat à gagner, champion junior, tu vois. Un truc comme ça peut être pas mal. Non, mais ça va être sympa. Comment faites-vous pour vous tenir à jour et informer des événements tournois Lorcana à venir? Alors, comment vous faites? Apparemment, alors, moi, je vais sur nosjeuxdesociété.fr.com, je ne sais plus. Là, du coup, vous avez pas mal de dates. Après, vous faites comment pour vous tenir informé, vous, des tournois, généralement? Bon, généralement, sur les Discord, ça tourne pas mal, hein. Sur les Discord Oui, c'est ça, communautaires ouais. ou par région, tu as des Discord Lorcana par région. Si tu veux, après, c'est le bouche à Ouais. oreille, Même les groupes ça Facebook circule aussi. très vite. Ouais, voilà, bah, c'est le même, c'est un peu, Ouais. ouais. Et moi, j'essaie de poster les événements aussi quand je vois sur mon compte Instagram pour que les gens puissent les voir aussi. Donc, ouais. Et je suis aussi, ben, je parle anglais mieux que français. Je suis sur le Twitter aussi et je suis les comptes anglophones aussi, etc. Je regarde ce qui se passe par là parce que parfois les nouvelles Ouais, sortent d'abord en anglais. Et plus localement, si tu oui, sais donc que faut tu as 2 chercher, 3 quoi. boutiques autour de chez toi, sur Mêlée, tu peux t'abonner à un organisateur et dès qu'il crée un nouveau tournoi, tu peux recevoir un Mais, mail ou une notif et du coup, tu sais non, mais qu'une boutique à côté de bah, je chez sais que nous, toi, a créé un tournoi, quoi. en Seine-Maritime et dans l'Eure, on est inscrit à pas mal sur Mêlée. Mmh. Ouais, bah, voilà, À c'est pas ça. mal d'organisateurs et puis on regarde de temps en temps sur Mêlée ou on reçoit un mail. Voilà. Ouais, voilà, bah, voilà. Mais, euh, mais oui, généralement, faut aller chercher les boutiques autour de chez vous. Voilà. Euh, mais euh, mais c'est comme ça. Ou sinon, vous allez sur moi, ce que je faisais de nosjeuxdesociété.fr. Des fois, il y a je sais pas, oui, ça à jour régulièrement en tout cas. Voilà, mais c'est vrai que pour des tournois locaux, il faut faire voler les boutiques aux alentours de chez vous, c'est beaucoup plus simple. Leur Oui, demander s'ils ont un Discord déjà, parce que la plupart des boutiques ont un Discord. Et s'ils ont un Discord, il y a leur compte mêlé organisateur, comme tu disais, Baptiste, c'est pas. Ouais. Voilà. Comment font les arbitres pour gérer les disputes pendant les matchs? Ah, bah on l'a dit. Enfin, dispute. Bah, c'est la question, elle va le poser du coup. On va dire en cas de désaccord, on lève la main.
comme disait Angelica, en cas de dispute, je sais pas. Il y a des sanctions, c'est quoi les différentes... Il y a un warning, ça je sais. Il y a des Ça dépend. Il y a quoi sanctions, d'autre? oui, il y a beaucoup de choses. Oui. En fait, les arbitres, normalement, ils doivent lire et étudier par cœur, je ne sais pas quoi, les règles Lorcana, et ils doivent aussi avoir les règles Lorcana à côté d'eux, quelque part sur leur gestion, quoi. Et en fait, il y a il y a un système des pénalités avec plusieurs pénalités. Tu peux avoir un warning, mais warning, souvent, c'est pas très grave. Ben, tu reçois un warning si tu as fait, par exemple, une erreur, mais c'était pas intentionnel. Donc voilà. Moi, j'ai eu déjà des warnings, c'était comme ça. Même parfois, tu fais juste un truc, une erreur, et tu peux en avoir un. Et en fait, il y avait une situation Mais drôle. alors que l'erreur est humaine, l'erreur est humaine. On a Oui, droit à encore, l'erreur. Ouais. des fois, tu peux te prendre un warning alors que c'est même pas toi qui as fait l'erreur. Mais Juste parce oui, que oui, tu c'est l'as pas ça. fait remarquer à ton Ouais. adversaire. Oui, c'est ça. Typiquement, une pioche de la bête, tu vois, la pioche légendaire qui dit si elle est pas blessée, tu dois piocher au début de ton tour avant de Oui, c'est piocher. vrai. Et bah, si ton adversaire ne l'a pas fait avec sa bête et qu'il le remarque, bah, l'arbitre met un warning aux deux. Parce que, en Oui, fait, oui, c'est toi, ça. tu dois surveiller que la partie se déroule correctement. Tu ne l'as pas fait, donc du coup, tu te prends un warning. À Bochum, j'ai pris un warning. En Bravo. fait, on a pris tous les On n'a deux. pas fait d'erreur. Bah, c'est Non, ça. parce qu'en fait, à Bochum, il y avait une partie. Je joue mon Maui vraiment sans rien, juste comme ça. Je joue rouge violet. Et après, on voit que c'est le Maui de mon adversaire, tiens. Et tous les deux, on n'avait aucune idée comment le Maui s'est retrouvé dans mon deck. Et du coup, les gens à côté, ils regardaient aussi, ils ne comprenaient pas. Moi, je ne comprenais pas, mon adversaire ne comprenait pas. En fait, parce que il n'y a personne qui profite de ça, tu vois aussi. Il n'y a que l'arbitre qui a compris, lui. L'arbitre, là non, l'arbitre, il était aussi en mode qu'est-ce que je veux faire avec tout ça. L'arbitre d'accord. a appelé tout de suite, en fait, l'arbitre qui était convoqué, il a appelé tout de suite l'arbitre principal parce qu'il ne savait rien du tout. En plus, il nous a posé des questions en disant est-ce que c'était ça, est-ce que vous avez vu, non? Et on était tous les deux perdus avec mon adversaire parce que c'était pas intentionnel et on ne savait vraiment pas quoi faire, comment régler la situation. Et en fait, ils ont regardé tout dans le deck. Au niveau des pioches, et c'était aussi difficile parce qu'il y avait des cartes comme Merlin Lapin, etc., qui pouvaient être bouncées, rebouncées. Bon, ils ont estimé que j'avais dû piocher cette carte, le Maui, une carte. Et donc, on a remélangé le Maui dans le deck de mon adversaire, auquel il appartenait. Et en fait, j'ai pioché une autre carte et j'ai dû faire avec. Je ne sais pas, en plus, j'ai eu ce Maui là depuis longtemps dans ma main et personne n'avait remarqué. Et ben, j'ai basé aussi mon stratégie de jeu sur lui parce que moi, je voyais même pas les sleeves ou quoi. Voilà. C'était très bizarre. D'accord. Bon, bah écoute, on peut dire que c'est une mauvaise expérience ou une bonne expérience? Oh, c'est une expérience juste bizarre. C'est pas bon, c'est pas mauvais parce que en fait, personne n'est C'est une fautif. expérience bizarre. C'était vraiment un accident et on a eu tous les deux les warnings, mais les warnings s'accumulent seulement si après on va avoir la même chose, encore les cartes mélangées dans le deck. Alors, au-dessus du warning, il y a quoi? Carton jaune? Tu as envie? Non, je pense que si tu accumules 3 warnings pour la même chose, donc ça veut dire par exemple, j'ai 3 fois lors d'un tournoi Maui de mon adversaire ou l'autre carte de mon adversaire dans mon jeu, ça je vais être DQ de tournoi, je crois. Mais il faut avoir 3 warnings pour la même chose. Au-dessus du warning, c'est la disqualification, du coup. Si j'ai bien Non, compris. entre les deux, tu as la game lost. Tu peux Ah oui, perdre un oui, match. c'est pas les game loss. Ouais, tu peux Tu perdre perds, juste t'as la game lost, ok, oui, je le dis aussi. une partie d'un BO, en fait. Genre, typiquement, quand tu arrives en retard, par exemple. D'accord. Quand tu arrives en retard à ta table. Je Ouais. crois que Oui, tu as c'est déjà différents arrivé, moi. créneaux, mais genre, en gros, je dis peut-être des bêtises, mais en gros, quand tu arrives 5 minutes en retard, tu te prends un warning. Quand tu arrives 10 minutes en retard, tu prends une game lost. Et 15 minutes, c'est DQ. Je dis n'importe quoi, hein, mais en gros, tu as des paliers d'heures, d'horaires de retard vrai. qui aggravent un peu la sentence, quoi. Et si tu viens pas, c'est un bail. Si l'adversaire Ouais, vient si pas, tu c'est un bail. C'est un Bah, bail pour ton adversaire, ouf. pour ton adversaire, ouais, qui compte comme une victoire, du coup. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, alors autre question, alors, je la reprends. Déjà, comment faut-il se préparer pour un tournoi Lorcana? Comment faites-vous? Ça dépend de Déjà, vous faire votre decklist. Déjà, faire votre Exactement. decklist, déjà. Decklist papier. Alors, manuscrit ou Papier, imprimé, c'est c'est ça. pas. Peu importe. Ah, moi, je le fais avec Dreamborn.inc. Enfin, Voilà.
Voilà, je Et- fais avec ça, comme ça je l'imprime. Je sais pas, Ouais. vous faites comme ça aussi? Ouais, comme ça. Moi, beaucoup, mais je peux juste donner un conseil comment il faut pas faire. Donc, en fait, j'ai décidé quel deck je vais jouer à 2 heures du matin. Et du coup, 15 minutes avant le tournoi, je Avec courais 3 grammes dans partout. chaque poche. Non, mais j'avais des cartes que j'avais même pas avec moi. Et donc, j'ai dû acheter les cartes manquantes. Mais bon, voilà, 15 Bon, minutes d'accord. avant le tournoi, j'ai commencé à écrire mon decklist. Voilà, faut pas faire comme ça. Donc vous trompez pas par contre dans votre decklist, parce que si vous trompez, ça fait quoi? Ça fait un warning, non? Ou ça fait Ah quoi? bah t'es décul, hein. Je pense que Mais, c'est Si on se dégueu. trompe. Je ouais, pense que Ah d'accord, ok. ouais. D'accord, ok. Bye bye. Alors c'est la plus grande des sanctions, c'est le carton rouge. Ah bah je c'est ça. pense que c'est Carton juste rouge, les dégueu. gens. Parce que, en fait, Et, à beaucoup, j'ai eu un deck check. Le dernier round, j'ai eu un deck check. Donc, en fait, on a regardé tous les trucs avec mes cartes et tout. Mais c'était nickel. Ils ont et là, dit. tu stresses, là. Moi, je sais pas Tu si je stresses. stressais beaucoup en fait, Oui. parce que je savais que normalement tout était bon. Oui, tu stresses un peu parce que tu sais jamais, ça tombe, tu t'es trompé quelque part. Mais moi, je vérifie tout, même si je fais 15 minutes avant, je vérifie tout, parce que j'ai vraiment peur de ça en fait aussi. Et j'ai connais quelques personnes qui se sont trompées avec leur decklist lors de tournois à Stitch. Et oui, c'est dégueu quoi. Alors, donc les 2 premiers conseils, c'est votre decklist à faire. Deuxième conseil, ne pas choisir son deck à 2 heures du matin si le tournoi commence à 8 heures. J'ai bien compris. Voilà. Ouais. L'autre truc, c'est que des sleeves de rechange. Je crois qu'il. Enfin, moi, j'ai jamais eu de Ah problème oui. avec mes sleeves, en tout cas Oui, personnellement. ouais, faut avoir. Mais des sleeves de rechange. Ah oui. Donc voilà, des sleeves de rechange, donc au cas où. Voilà. Oui, et Donc si moi, tu j'ai n'as pas toujours de les slip mêmes. de Des sleeves rechange, noir mat. ça va être embêtant. Ça va pas te poser, ça va aller, c'est pas grave comme decklist, mais ça va être très embêtant parce que tu vas avoir besoin de tout resliver. Le juge va te donner extra time pour ça, mais ça risque d'être perturbant, surtout pour toi que tu dois tout resliver et tout, c'est très embêtant. Enfin, moi, j'ai toujours les mêmes. Je sais pas vous, moi, j'ai toujours des sleeves noirs mat. Voilà. J'en achète pas Ah, d'autres, mais je sais j'essaie pas si vous aussi faites ça d'acheter aussi. toujours. J'essaie. Je déteste les sleeves différents, mais malheureusement, la plupart de mes sleeves, ce sont les sleeves bleus mat, mais parfois je ne les trouve pas et j'ai besoin d'acheter des autres et voilà. Vous avez vraiment plusieurs sleeves différents. Vous avez des sous-sleeves, Malheureusement. j'ai vu ça. Hein? Ou des sur-sleeves. Je sais plus si on dit des sur-sleeves ou des sous-sleeves. Bah, Voilà. il y a les deux. Tu sleeves 2 fois. Tu peux Il y sliver a les 3 deux, fois voilà. techniquement. Donc, Parce que tu as les perfect Oui, fit, ouais, du coup, qui ouais, font ouais. pile la taille de la carte pour mettre dans la sleeve après. Et tu as les Ah ouais? outer sleeve pour sleeve ta sleeve. C'est Donc, juste. Il y a des gens en fait qui commandent leurs sleeves bien chers quelque part, je sais pas en Australie ou où, et en fait c'est des sleeves, ce sont des sleeves personnalisés, et donc la qualité parfois c'est pas foufou, donc ils prennent oui le sleeve, le outer sleeve, donc. Ou même des sleeves à motifs, ouais. Rien que pour les Mhm. sleeves Lorcana, c'est bien de protéger les sleeves, sinon Oui c'est tu ça. mélanges, le dessin s'en va. Tu vois, moi, Ah, typiquement, j'ai alors, j'ai j'en des. achète plus des sleeves Lorcana. Ah J'en bah ouais, achète plus. moi J'en j'ai achète plus. j'ai des sleeves du Les sleeves jeu Lorcana, j'en achète Disney plus. Sorcerer Arena, là. C'est des sleeves qui sont un peu holographiques, les choses comme Ouais. ça. Et le truc, c'est que je suis obligé de les protéger, en fait. Parce que sinon, elles Sur sont sleeve. mortes. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, moi j'avais acheté j'avais acheté tu sais, les Picsou là. Ouais. Mais laisse tomber. Au bout du premier, à la fin du tournoi, ça commençait, tu sais, on voyait bien que c'était couleur aluminium là-dessous. C'était, voilà. Ouais, bah Du ouais. coup, ouais, j'ai abandonné. Maintenant, j'achète des sleeves classiques et puis voilà. Moi Mais, j'achète Dragon Shield. autre conseil. Oui, après Dragon Shield, oui, c'est ça. Puis dans les tournois, vous en avez en vente aussi, généralement. Ouais, Mhm. Donc, voilà. Autre conseil qu'on pourrait donner, bah, prendre du plaisir aussi, hein, pas se ouais, prendre la tête. carrément. Voilà. Carrément. Et prendre à Voilà. manger, surtout. Quel autre conseil? Apprendre à Et manger, boire. quoi. J'ai remarqué, Boire. non, boire aussi. Ouais, Ah boire ouais, c'est aussi. important. J'ai Doliprane, pourquoi remarqué, pas. très soif, très soif. Petite boîte de Doliprane dans Ah, le sac, ça ah, a jamais tué Doliprane. personne. Ah ouais, Ah, ça peut servir. t'es team Doliprane, toi. Ok. Ah bah Donc on des sait que fois, Baptiste a mal à la tête au bout d'un moment. après cette ronde, des fois tu te dis bon, c'est le moment, le moment creux de la journée, tu te Ouais. dis bon. Alors justement, tu dis pas, c'est donc la autre question, c'est on me demande si 9 rondes, c'est pas trop long. Alors, moi, j'ai jamais fait 9 rondes. Généralement, le maximum que j'ai fait, c'est 5.
Mais quand je vois à Lille ou à Bologne, c'est quoi? C'est 9 heures? En fait, vous jouez 9 heures en tout, quasi, quoi. Sans Bah ouais, compter c'est les ça, ouais. pauses. Ouais, Parce une ronde, c'est 45-50 minutes. c'est ça. Sauf si vous n'avez pas fini, je crois que vous avez encore quoi? 5 coups après, c'est pas ça? Ouais, 5 En tours GK? Vous additionnels, ouais. n'avez pas 5 tours après? Ouais. 5 tours additionnels, voilà. Et après c'est la fin, si j'ai bien compris. Ouais. Mais ouais, ça peut être très long. Enfin, 9 rondes, ça a l'air fatigant. Enfin, toi, Baptiste, tu as fait 9 rondes déjà? Ouais, GK aussi? à Lille, ouais. Oui, c'est long. Enfin, C'est à long, vous mais en voir, on voit vrai, bien que c'est long. ça va. Moi, j'aime bien. Ça me dérange pas tant Ça que ça. dépend vraiment. Pour moi, ça dépend de ton endurance en général et ça dépend aussi qu'est-ce que c'est de 9 rondes. Parce que 9 rondes à haute table, c'est épuisant, mais épuisant, je ne Mm. sais pas. J'ai travaillé déjà 15 heures d'affilée et c'était moins fatigant que ça. Ah, puis C'était vraiment beaucoup moins fatigant D'où parce ça que dépend du deck que tu joues aussi, hein. Parce que quand tu joues des decks comme bleu-gris ou bleu-rouge, où tu es tout le temps dans le ouais, calcul de te dire ah, tel tour, je vais pouvoir faire tant de l'or, est-ce que j'ai besoin de gérer ça, si, ça. Quand tu joues des decks qui sont un peu plus tout droit, c'est moins fatigant aussi. oui, Je pense parce que que bleu quelqu'un qui rouge, joue aggro, c'est les 9 rondes, énorme. déjà en 30 minutes, c'est fini ses matchs. Donc les 9 rondes, il s'en fout. Ouais, j'ai joué Steve Song, pas dans les hautes tables, et c'était pas fatigant du tout par rapport à bleu rouge à haute Bah table, parce que voilà. bleu rouge à haute table, c'était vraiment comme. C'était un travail, ça. C'était Mm. une journée de travail. D'où le Doliprane au final. Voilà. Eh oui, D'où le Doliprane. eh oui, le fameux. Voilà. C'est le fameux Doliprane. Voilà. D'ailleurs, c'est d'ailleurs le prochain partenaire de la Mulligan Web TV. Après Ravensburger, Doliprane Allez, Doliprane, sera la aussi collab. partenaire. Voilà. Voilà, où on n'a pas d'autres. Prendre du plaisir. Moi, c'est surtout prendre du plaisir. Ça, c'est. Ouais, Voilà, c'est si plus vous y important. allez, Ça reste un voilà, jeu avant tout. voilà. C'est le plus important. Hein. Ouais, ça reste un jeu. Ça reste un jeu avant tout. Alors, comment connaît-on les prix dans les tournois? Alors, en fait, suivant le tournoi, en fait, au final. Bah, c'est Chez Mulligan Web l'organisateur qui TV, se comment doit on fait? Comment d'annoncer. on connaît les prix? Eh ben, nous, on Voilà. annonce, voilà, on fait un visuel à dire qu'il y a tant de trucs à gagner pour le premier, tant pour le top 4, le deuxième, tant pour le top 4, le top 8, le top 16, le top 30, enfin, top 32, non, mais ça va jusqu'au top 8, généralement, les lots, top 4. Et donc, du coup, voilà, l'organisateur se doit d'annoncer très clairement ce qu'il y aura, soit en termes de lot minimum, parce que en gros, l'organisateur peut se Mmh. garder le droit d'annoncer, par exemple, une case à gagner pour, si jamais pour un tournoi, j'ai une bêtise, mais 248 joueurs, si tu veux. Par contre, s'il y a que 128 inscrits, bah, Mmh. il peut se garder le droit de faire gagner que 2 displays. Voilà. Mais il doit annoncer un minimum garanti. Voilà. Il y aura minimum ça à gagner, peu importe le nombre de joueurs. C'est Voilà. ça. Faut que les joueurs soient Alors, dans forcément au les courant challenges, avant. vous avez un prize wall. Dans les challenges Lorcana, vous avez un price wall avec des points pour avoir tel prix ou tel prix ou tel prix. Et quand vous jouez au side event et du coup au main event, vous avez des points qui vous permettent de les échanger contre un prix. Voilà. Ce qu'a fait par exemple Angelica, toi, tu as pris des cartes, je crois, réponse ou Cendrillon, je ne sais plus, Oui, avec c'est tes ça. points, par exemple. Oui, c'est ça. Nous, on a appris, je ne sais plus, des boosters et des casquettes, voilà, avec les points qu'on a pu avoir en tant qu'invité et puis des side events. Voilà. Donc, et d'ailleurs, il y a même des gens qui vous proposent, alors, je sais pas, au challenge de te racheter tes points. Voilà. Ouais. Pour Bah ouais, avoir il y justement a le des nombre de lots points qui qu'il sont faut pour intéressants, avoir. hein, comme le tapis Cendrillon, etc., mais qui coûtent un peu plus cher en termes de points. Ouais, Ah, du coup, les gens ils vont voir les autres et ils achètent les points. Ouais. Oui, c'est juste. ouais, t'achètes les Maximum points, ouais, c'est 90 ça. Il faut points, je faire pense. faut faire tous les side events. Et, C'est ça. ou vous faites comme Jérôme en live, vous faites tous les side events pour avoir un maximum de points et puis pour C'est ça. l'avoir. C'est Voilà. ça. Mais voilà, c'est ça. Et puis, alors, il y en a d'autres questions, mais on va en faire encore que deux, parce que j'en ai quand même encore une dizaine, mais encore que deux, et puis on va s'arrêter là. La question qui m'est posée, c'est quels sont pour vous les personnages Disney les plus puissants de Lorcana? Wow. Alors moi, je pense pas que ce soit pas une question de personnage. Enfin, je sais pas vous, mais pour moi, c'est pas une question de Alors, personnage. bah, ouais. Ou à moins qu'il y ait des personnages qui sortent du lot pour vous. Personnage les plus puissants, c'est le mélange chèvre, je pense. Bah, c'est ça, ouais, on pourrait dire les Merlins et les Mimes. Hein. Les deux personnages ensemble, Ouais. c'est Et les méga Mufasa, fort. et les Mufasa aussi.
Ah, Et non. Mufasa aussi, Non, son. non, non. De Non, toute façon, non, on s'en non. fout un peu. Non, C'est le non. lion. Ouais, non, 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 non. Non, non. Mais c'est Pourquoi le Comment vous chèvre. vache avec le lion C'est pour ça le goat, tiens. C'est pour ça Ouais. qu'il est le et le goat. goat. Et d'ailleurs, le merlin chèvre, alors ça, c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde. Et je pense qu'on est d'accord avec Baptiste Angic, j'espère. On n'ancre jamais un merlin chèvre. Ah si, quand même. Enfin, je sais pas Ouais, vous, si, moi, quand je même. ne veux Ça pas Si, si, dépend. si, ancrer. si. Des Ah, fois, je n'ancre t'as pas le choix. pas. Ah non, si j'ancre, ah non, non, ça ne s'ancre pas. Sauf Ah, si effectivement tu n'as vraiment pas le choix, tu le fais. Mais non. Je Tu ne en compte as pas le fait, nombre de parties que j'ai normalement, tu peux gagnées, l'ancrer. juste en top deck, le merlin chèvre. Quand je sors le merlin chèvre, mais un chef, t'aimes bien voilà, il me l'avoir reste en un point, fin t'as de perdu. partie, mais quand tu l'as en main en tout début, c'est pas trop le moment de le poser, donc généralement, il part en encre, Oui, malheureusement. c'est ça, justement. Je suis Oui. complètement Bah, d'accord. non, on ne met pas. Non, tu mets merlin chèvre quand t'as pas le choix. Sinon, on pourrait dire Maui, je Voilà. pense. Maui qui est très fort pour le tour où il Ah bah oui, arrive, ouais. les stats qu'il a, la capacité qu'il a. Très très fort, Maui. Oui, aussi. Même pas Mufasa, vous n'êtes pas très Mufasa. Non, je suis pas Team Mufasa. Non, non, Le pas jeu, du tout. Non, pas du non, tout. non. Jamais Avoir vu. le bleu ce qu'il fera, mais Euh, le jaune qu'on connaît, il est pas incroyable. Enfin, il est bon, hein, mais il est pas non plus incroyable. Oui, Je c'est préfère. ça, c'est pas une mauvaise carte, mais Mm. c'est pas waouh, quoi. C'est ça. Mais il y en a un qui perd de sa saveur, je trouve, c'est le Madame Mime Serpent. Tu vois, quand je l'ai maintenant, je l'ancre. Tu vois, automatiquement, j'arrive plus Oh, trop c'est à jouer sympa quand avec. même. Avant, j'arrivais, mais là, j'arrive plus trop à jouer. Non, Oui, pas mais du Ça peut te servir tu pour joues beaucoup ramener un avec le lapin, avec pour piocher, ou une chèvre pour Ouais, piocher, la rejouer direct. Ça coûte ou que un 2 en merlin, final, donc au ou final. un merlin aussi. Hein. Ouais, non, franchement, Ou un serpent, merlin c'est chef que sympa. tu as posé. Ou Que tu même n'as un, pas mis en encre, monsieur, bien sûr. ou même une carte qui a un effet on play, tu vois, par exemple une médusa. Tu poses ta médusa, le tour d'après, tu peux faire serpent médusa pour 8, par tout. Ouais, exemple, c'est pour super. retrain un Oui, perso. ah oui. Mais le serpent est sympa. Le serpent est très. Faut pas Ah. sous-estimer le serpent, attention. Oui, non, Non, mais non, je trouve moins c'est. là. Ouais. Je trouve moins. Voilà, là, honnêtement, je compte beaucoup sur le Madame Mime éléphant. Là, je l'ai mis dans mon deck, là, mais je compte beaucoup sur J'aime beaucoup aussi. J'aime ça beaucoup aussi. m'intéresse. Le Merlin tortue, je suis réticent. Voilà, j'ai un peu de mal avec tu pioches 2 cartes. Mais, non. Non, faut pas trop Mais s'atteler. le Madame Mime éléphant, lui, ouais. Non, Dis-toi que le t'as Madame pas Mime joué éléphant, l'écureuil, donc point tu 2, joueras 3. pas la tortue. Ouais. Personne Non, joue l'écureuil. Qui c'est qui joue l'écureuil ici? éléphant, quand Personne. même, c'est ça. Personne. Si t'as pas joué l'écureuil, tu joueras pas la tortue. Personne. Mais tu joues pas l'écureuil. Eh Après, ouais. le Merlin crabe, j'aime bien. Quand il me manque Merlin crabe aussi, il est sous-côté. Merlin Crabe Oui, va il peut revenir bien très pour péter des fort. lieux, c'est bien. Ça va revenir très très fort, notamment justement à cause de la Quand Daisy tu dont vas on péter parlait. les lieux, là. Parce que la Daisy, elle a 4 Ouais. points de vie, quand il va Oui, falloir la la Daisy. descendre rapidement, tu vas être bien content d'avoir un Oui, Merlin pour qu'il y ait Crabe qui des va Alors, ton venir Merlin. buffer pour tes tuer les persos. lieux aussi. S'il y Ouais. a les lieux, quoi. C'est tout. Ouais, Ouais. Bah, quand tu as un lieu à 7 et que tu as Madame Mime avec 4, et puis hop, bah c'est t'es ça, content d'avoir un petit Merlin crabe. exactement. Enfin, dernière question, il y en a encore, voilà, je vous ai dit, mais je les garde pour la prochaine fois, à la limite, les autres. Ouais, Alors, ouais. dernière question, c'est comment faites-vous pour construire votre deck? Alors, C'est comment tu secret, fais, Angelica, débrouillez-vous. pour préparer ton deck? Bah, tu peux dire c'est secret. Tu as le droit. Tu as le droit de dire c'est secret. Voilà. Mais comment tu fais, toi, Angelica? Tu t'inspires un peu? Toi aussi, Baptiste, vous inspirez un peu Moi, je m'inspire des complètement. En méta? fait, Vous sur les avez deck vu? building, je peux changer quelques cartes, mais en soi, je trouve qu'il y a des joueurs qui sont vraiment doués pour ça. Et franchement, moi, je pense que si tu sens que la plupart des gens ne savent pas créer des archétypes des héros, quoi. Ça, c'est pas un secret pour moi. La plupart des gens ne savent pas faire. C'est comme ça. Et donc, c'est mieux quand même de prendre quelque chose qui marche et ne pas inventer la roue. Sauf aussi, il y a des exceptions. Il y a des gens qui savent quand même faire, mais d'habitude, ça se voit tout de suite si tu sais le faire ou non. Après, il y a des gens aussi qui aiment créer leur propre deck, même si ça marche moins bien. Mais si tu veux performer, pour moi, il faut voir si ton deck ne marche pas, ça veut dire qu'il faut d'abord regarder les autres decks et essayer les decks des autres Oui. qui marchent. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais quand même m'inspirer des decks. En fait, je vais sur Internet, je regarde les decks de 2 couleurs qui me plaisent. Donc, je pense que c'est important de choisir un deck avec des couleurs que tu aimes bien jouer, déjà. C'est la base. Oui, et puis, oui. par exemple, moi, c'est violet-vert. C'est Steel Song pour Baptiste et violet-rouge pour Angelica. Et bien, après,
je vais voir un deck classique ou un deck méta et après je vais le modifier moi, avec des nouvelles cartes. Par exemple, dans le mien, j'ai enlevé certaines cartes vertes pour mettre des jasmines, voilà, en vert, donc qui rapportent pas mal de points de l'or. Voilà, donc voilà, je modifie un petit peu, mais avec des cartes qui l'or pas mal. Après, voilà, chacun fait comme il veut, Ouais, c'est généralement. ça. Moi, c'est ce que je Voilà, fais c'est aussi. comme Tu ça que. t'inspires de listes qui font des tops dans les gros tournois, des choses comme ça. Puis après, c'est du Voilà. feeling. Tu testes la liste, tu dis, ah tiens, je trouve que moi, pour mon style de jeu, ça manque, je sais pas, de pioche, d'agressivité, de gestion de board, etc. Bah, du coup, je vais peut-être essayer d'enlever cette carte-là pour rajouter celle-ci, voir ce que ça donne. Pour un peu, c'est nul, je reviens comme c'était avant. Et après, tu grattes un petit peu autour, tu testes des nouvelles cartes. Si ça fonctionne, tu gardes. Si ça fonctionne pas, tu gardes pas. Ou alors, ça se trouve, des fois, c'est juste un ajustement de ratio de cartes. Tu vois, par exemple, tu as une carte que tu as 4 fois dans ton deck, une autre que tu as 2 fois. Tu te rends compte que celle que tu as 2 fois, elle tombe que trop peu souvent alors qu'elle peut être utile. Bah, peut-être que tu vas faire 3-3, ou alors que tu vas carrément changer, inverser. Tu vas faire 4 d'une carte, de 2 d'une autre. Après, voilà, des fois, c'est juste des petits réajustements comme ça à Je sais faire. que c'est pas mal de faire des réajustements parce que moi, je vois le tournoi où j'ai fait top 3. Je les avais embêtés parce qu'en fait, ils pensaient que j'avais le deck de la méta classique violet-vert. Et en fait, dedans, j'avais mes fameuses cartes Jasmine, par exemple. Et en fait, quand je la joue, l'autre défaussait une carte. Et à chaque fois qu'elle était défiée, l'autre défaussait encore une carte. Ah bah ouais. Tu vois. Et souvent, c'est ça, c'est Et des petites elle fait surprises qui 3-3. surprennent les adversaires. Et en fait, du coup, putain, c'est quoi cette carte? Il était surpris. Il dit, ah putain, j'étais persuadé que tu avais la même que dans la méta classique. Et il fait, ah, c'est quoi cette carte Jasmine? Et puis il fait, alors du coup, je la pose, je dis, bah, tu te déposes une carte. Et puis après, bah, vu qu'elle aura 2, il voulait la défier absolument. Bah, du coup, à chaque fois, il était obligé de déposer une carte, quoi. Donc il était Bah super ouais. pas content parce que c'est voilà, une carte qui sort du lot, ça peut être pas mal. Et il y avait aussi une autre carte que j'avais, c'était celle-là, le chat de Cendrillon, comment il s'appelle? Lucifer. Lucifer. Mm. J'avais Lucifer aussi, qui est plutôt pas mal, où quand tu la joues, en fait, les adversaires en fait, se défaussent de 2 cartes ou une carte action. Donc c'est pareil, ça leur a 2. Et en fait, bah, ça les embête. Eh oui. C'est plutôt pas mal de prendre. Voilà. Mais c'est des cartes que j'ai choisies parce que je les ai trouvées pas mal. Voilà. Mais après, il faut connaître un peu les cartes quand même. Les gens qui savent créer leur propre archétype et leur deck, ce sont les plus forts. Qui savent vraiment bien faire ça, ce sont les joueurs plus forts, vraiment au niveau supérieur. Parce qu'il y a des joueurs qui jouent bien les decks existants. Et il y a parce que, ben, comme le gagnant de Bologne, en soi, je pense que c'est un de joueurs comme ça. Personne ne connaissait son deck et pourtant ça marchait. Donc, il avait un énorme avantage contre les autres joueurs parce que personne ne s'entraînait contre son deck. Personne ne Mais savait c'est quoi pas à faire. Chicago ou Atlanta où le premier est arrivé avec un deck de nulle Oui, part. aussi. Oui, aussi. Oui, voilà, ouais. Oui, Le oui. Mufasa violet-jaune, ouais. Violet jaune, oui, C'est c'est ça. ça. Et il n'y a que lui qui Ils sortent comprenait de nulle comment part ça marche. avec des marraines, avec des marraines la bonne fée qui te sortent, tu sais pas d'où. Donc, C'est Oui, ça. c'est ça. Mais ce sont les plus forts, vraiment. Mais personne, il y a très peu. tu dis, mais personne ne dit ça. Mais ça marche. Et il n'y a que lui qui sait Voilà, le c'est faire comme ça. fonctionner. Ouais, Oui, ça c'est marche. ça. Ouais. Il y a Voilà. peut-être 10 personnes comme ça dans tous les jeux, je ne sais Ouais. pas. Que ça marche vraiment au senior, que tu gagnes le tournoi, les grands événements. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. On garde les autres questions, si vous voulez, pour un prochain. Allez, Du coup, on fait ça. si vous êtes d'accord, Yes. pour un prochain. Et parce qu'on a encore une dizaine, je ne vais pas tous les faire. Donc, on va terminer à pas d'heure. Sinon, mais bon, on a fait le tout, je pense, de ce qu'on devait faire. Angelica, dis-moi, alors, ta petite actualité. Alors, pour le prochain tournoi, c'est quand? C'est où? C'est où? Si on veut te Je ne sais pas retrouver encore. Si je savais pour jouer te dire, contre je toi. te dirais, mais je ne sais pas dire. Moi, je sais, c'est sur Mulligan Web TV. Voilà, ça va être sur En remote. en ligne. Ah, ça, c'est une bonne idée. En Faut remote, venir. voilà. Faut venir. Voilà. Non, mais Au moins pour je essayer. pense Au que moins je vais pour essayer, Baptiste. Non, mais Voilà. je suis en vacances jusqu'au 1er septembre. Je vais, quand je reviendrai de Disney World, je pense que je vais te contacter ou Eh je ben, avec vais grand sur plaisir. Discord pour voir comment on fait et je vais voir pour jouer avec mon épouse. Voilà. Sur notre Discord, il y a toute Voilà. une Mais en section, casse-boule. un Ouais, channel pour justement setup, mettre en place le truc, à quoi il faut faire attention, c'est guidé pas par pas et franchement, c'est voilà. c'est parfait. Voilà. Et donc, Angelica, on te retrouve sur Instagram. Fait des reels sympas d'ailleurs.
sais pas si t'as déjà vu les reads. Yes. Je Des suis bien tombé Antica, mais dessus. elles sont sympas. Ouais. Et assez drôle d'ailleurs. Voilà. Ouais. On te retrouve aussi sur TikTok, si je me trompe pas. Ouais, pour le moment, je fais un peu moins, mais oui, je dois m'y mettre. Mais principalement sur Instagram. Principalement sur Et d'ailleurs, si Instagram. vous la voyez, vous hurlez Lorcana Queen! Et là, elle se retourne direct. C'est testé, c'est approuvé. Voilà. Baptiste, donc on te retrouve toi sur Mulligan Web TV. Ouais, Voilà, sur on Twitch. a parlé Yes. beaucoup, mais voilà, c'est pour moi c'est la chaîne Lorcana. On a beaucoup Ah, d'autres, c'est mais gentil. voilà, C'est gentil. voilà, vous avez l'équipe TV. Voilà, vous avez Mulligan Web TV. Voilà. C'est différent, mais Voilà, 2 salles, 2 ambiances, voilà. Mais non, mais on est dans exactement. le même esprit quand tu regardes. C'est vrai. C'est On est vrai, dans c'est le même vrai. esprit. Donc, Des passionnés pour des passionnés. félicitations, parce que maintenant vous êtes. Oh, voilà. Ah, ça c'est beau. Ça. Et en plus, partenariat de Ravensburger. Alors là, ça, Eh c'est le ouais. Saint Graal. Ah, ça, Là, c'est le Saint franchement, Graal. franchement, Voilà. ça. Félicitations Merci, à toi et à votre équipe, du coup, parce que vous êtes dans les votes. merci Félicitations à vous. à notre cher Dandy, voilà, qui était membre de notre équipe TSI et qui est parti travailler chez Ravensburger et qui a quand même pu nous aiguiller, nous donner quelques pistes pour Les noms. écrire des mails, etc., des choses comme ça. C'est pas mal. C'est gentil. Vous Merci à en lui. pouvez même plus de vos mails, du coup. Ouais, vas-y, vous en Ah pouvez ouais. même plus. C'est bon, allez, on va leur donner. Ah ouais, bon. On a fait du forcing. Voilà, On a donc, montré qu'on était les motivés. tournois, voilà, c'est ça. En tout cas, les tournois en ligne, voilà. Donc, Yes. depuis la mort de Pixelborn, tournois en ligne, vous avez des tournois en ligne gratuits et des payants, Tout à fait. si j'ai bien vu et compris et lu. C'est Voilà. ça. Mais c'est dans une bonne ambiance. C'est l'essentiel. Exactement. Il y a pas de Voilà. jugement, il y a pas de condescendance ou quoi. Tout le monde vient jouer pour s'amuser, tout le monde vient jouer pour s'aider. C'est voilà, c'est avant tout de l'entraînement plus que de la hard compète. Donc voilà, faut venir tester ses decks, faut venir réfléchir ensemble. Est-ce que vous êtes tous principalement joueurs ou pas? Ou il y en a Ouais. qui jouent pas beaucoup, mais ils sont juste fans du jeu? Si, on est tous Parce que j'en joueurs. ai vu quelques-uns à Bologne, mais On est tous hein. principalement joueurs. On a un streamer, Neminour, qui est très très friand de regarder, commenter, analyser les games, mais qui est un excellent joueur quand même. Il joue un peu moins, mais ça en reste pas moins un excellent joueur. Et non, franchement, tout le monde est joueur, tout le monde fait des challenges européens, tout ça. Donc, Oui, mais compétiteur. j'ai vu des membres de votre nickel. team se qualifier et tout, donc. Oui, on Ouais. les a vus, je les ai vus aussi. Ouais, non, franchement, Mais on moi, a ça ne une trouve pas bonne ça équipe. évident quand tu viens tout. Moi qui suis spectateur, je viens, mais je vous vois tous concentrés. Du coup, je vais pas trop embêter. Par exemple, GK, j'ai pas voulu l'embêter. J'attends qu'il finisse bien sa partie. Voilà, pour le voir après. Mais C'est c'est vrai mieux, que c'est ouais. pas évident de vous voir tous concentrés et se dire voilà, on va prendre le temps d'aller les voir tranquillement. Mais dans tous les cas, le truc, c'est qu'il faut vous dire que Mulligawem TV, c'est une chaîne Discord, c'est une chaîne sur Twitch, et bah du coup YouTube maintenant. Eh ouais. Voilà. Si j'ai bien compris avec les replays. Les replays, et puis on fera d'autres projets à l'avenir, mais voilà, peut-être des analyses de deck, des choses comme ça, des pistes de decklist, des ouvertures, plein de trucs. On va essayer de se diversifier, pas faire que de la compète, parce qu'on a un public qui aime bien aussi voir, pourquoi pas des ouvertures, des choses comme ça qu'on a Et commencé à pourquoi pas faire. construire des decks aussi, tu vois? Construire des decks, tu Ben prends un ouais. deck de base et tu vois si tu peux pas l'améliorer, tu vois. Et bah Ça peut être moi, pas tu mal. vois, c'est exactement typiquement l'idée que j'avais en tête, c'est de prendre un deck de structure à la sortie d'un set et voir avec quelles cartes communes, peu communes ou rares, donc des cartes qui sont pas chères, avec lesquelles on peut l'améliorer ce deck-là et essayer de Tu as faire quand un même, petit truc tu as sympa. effectivement des bons decks à pas cher aussi, qui fonctionnent pas mal aussi. Mais bien sûr. Et typiquement, le violet rouge n'est pas cher. Par exemple, cette carte, le violet Non, rouge contient non. environ 0 légendaire. Mais Sauf t'as même des sauf violets ceux verts qui qui sont jouent pas chers. les 6 sous Floodborn, mais sinon tu n'as aucune légendaire dans le deck et ça en reste un deck qui n'est pas cher et très compétitif. Tu as aussi des violets verts qui sont pas chers aussi. Tu arrives à avoir un bon deck quand même. Même les decks de démarrage sont pas mal, je trouve. Violet vert, ça commence à cogner avec les Diablos. Ouais. Ça commence un petit peu à cogner. Mais Ouais, mais bon, oui. avec un bagarre, tu peux. Voilà. Bye bye.
Oui. Il n'y a pas T'as une bonne toujours, chanson dans il le y a coin, pas c'est bon. toujours Diablo dans le deck vert violet parce que je pense que Non. j'ai regardé déjà Artabax, je pense qu'il a encore fait vert violet, je pense pas qu'il habite Diablo, si je me trompe pas. Bah, après, c'est vrai que c'est Mais pas tout le nécessaire monde parce que met, t'as tout le pas monde mal de met 4 pioches. Diablo. Tout le monde met 4 Diablo, mais moi j'en mets que 2. J'en mets jamais 4. J'en mets que 2. Hmm. Je vois pas l'intérêt d'en mettre autant. Voilà. Donc, voilà. Bon, voilà les amis, je vous remercie d'avoir participé à ce podcast épisode 39. Merci beaucoup. On en fera un autre beaucoup plus tard puisque le 7-5 vient de sortir et puis le tournoi de Birmingham peut passer. Et puis peut-être qu'on en saura plus sur le tournoi à Disneyland Paris, mais aussi à Disneyland California. Et peut-être qu'on aura la date pour Disney World. Donc voilà. Merci Angélica à toi. Merci à toi Baptiste d'avoir Merci. pris de votre temps et de votre soirée pour cet épisode. Sur ce, je vous remercie encore pour votre écoute. Bye. Salut. Merci, salut.